On n'en parle pas pourquoi. Ils ont maintenant changé le système du Congo. En mettant de côté tous les politiciens honnêtes congolais pour faire la promotion des politiciens mafieux. Tu peux être congolais de père et de mère, mais il faut que tu sois un homme à l'esprit pervers. Un homme de mafia. Ils vont faire ta promotion pour que tu deviennes quelqu'un, même président du Congo. Parce qu'ils savent très bien que tu ne vas pas servir le Congo. Tu vas servir le système de mafia anglo-saxon, qui a un relais le plus proche. Ça doit commencer au Congo, ça va au Rwanda, en Ouganda, et ça sort, ça va à l'extérieur. Ainsi, Clinton a établi ce système-là. Et comme il savait qu'un jour, sa présidence allait arriver à la fin, et qu'il allait toujours continuer à percevoir de l'argent. Ainsi, Clinton a établi tout en place. Le système de seigneur de guerre, n'oubliez jamais. Ils ont compris que pour contrôler un pays, il ne suffit pas d'être président. Non, tu peux laisser la présidence, ça ne me dit rien. Mais il faut contrôler l'économie de ce pays-là. Tu vois? Donc, créer un système de seigneurs de guerre. Warlords Economics. Donc, l'économie des seigneurs de guerre. Tu peux ne pas être à la présidence, mais c'est toi qui contrôles cette présidence là-bas si tu prends en otage le système économique d'un pays. C'est à toi que reviendra le devoir de décider qui sera président aujourd'hui ou bien demain. C'est ce que Clinton a fait. Alors, mon mandat va finir, moi, Bill Clinton. Il faut que j'établisse un système avant de partir, qui fera que, même en dehors de la Maison Blanche, je continuerai à percevoir mon dû. Vous comprenez? Comprenez pourquoi il a tout fait pour faire tuer Laurent Désiré Kabila rapidement, Boukiri. Car Kabila, c'était une grande barrière. Un Clinton parti tout en laissant Laurent Désiré Kabila là-bas. Il ne savait pas le président américain qui allait venir après lui. Le temps de prendre donc la température du dossier, peut-être Kabila allait résister, il allait devenir aussi très souple, malin, tout ça. Il fallait le surprendre, le tuer par tous les moyens avant de partir. Ainsi, il a tué Laurent Désiré Kabila, il a laissé ce système-là. Et les jours où Clinton allait partir, comment est-ce qu'on devait maintenant lui donner son salaire de la mafia au Congo? Il a ouvert ce qu'on appelle la fondation Clinton. Vous comprenez? Aux États-Unis, tu peux faire une fondation après la présidence seulement. Ainsi, Bill Clinton a quitté, il est allé ouvrir la fondation Clinton. C'est-à-dire quoi? Il n'est plus président des États-Unis d'Amérique. Mais il a laissé un système de seigneurs de guerre, de mafia, de mercenaires qu'on va commencer à entraîner sur des terres étrangères. Vous les injectez au Congo, vous dérangez tous les jours, vous tuez, vous pillez, amenez au Rwanda et en Ouganda, on se partage là-bas. Les anglo-saxons prennent la part des lions, ils laissent à Kagame le reste. Et Kagame prend aussi pour faire quoi? Pour construire le Rwanda, c'est-à-dire le génocide du Rwanda, la destruction du Rwanda. C'est le Congo qui est en train de construire le Rwanda. Imaginez-vous, nous n'avons pas tué les Tutsis rwandais, nous n'y sommes pour rien. Ce n'est pas notre business. La crise du Rwanda là-bas, l'assassinat du président Biarimana, le génocide du Rwanda, l'arrivée de Kagame au pouvoir, ce n'est pas le problème des Congolais. C'est un problème rwando-rwandais. Mais ils nous ont fait porter le chapeau. C'est-à-dire quoi? Ils ont mis Kagame au pouvoir, mais c'est nous, Congolais, et notre pays, le Grand Congo, très riche en matières premières, qui sommes en train de payer le pot cassé. Hein? Vous comprenez comment les anglo-saxons travaillent? C'est ça. C'est comme ça qu'ils ont réussi à faire. La similitude, c'est ce qui est en train de se faire à Gaza. Les Gazaouites, ce sont les Sémites. Les vrais Israélites, ce sont les Sémites. Mais ceux qui sont en train de faire des bêtises à Gaza, ce ne sont pas des Israélites, ce sont des Israéliens.
Ils ont ramassé beaucoup de gens dans le monde pour aller remplir, donc chasser les sémites, les vrais juifs qui sont là, qui existent, et les Palestiniens, ce sont les sémites, car ce sont les enfants d'Abraham. Abraham était un sémite. Mais ils se sont accaparés d'Israël, comme ils se sont accaparés de la terre américaine des Indiens de peau rouge. Il faut chasser les vrais juifs pour les remplir les vides qu'ils vont laisser par des faux juifs, des Allemands, des Russes, des Français, tu vois. Ils prennent même des Éthiopiens, les gens de l'Amérique du Sud, les gens de Venezuela, de Colombie, sous l'appellation que ce sont les juifs qui étaient éparpillés dans le monde, qui sont en train de revenir chez eux. Non, c'est ce qu'on appelle la théorie du grand remplacement. On vous arrache une terre, on vous met dans un coin, on remplace vos terres par des étrangers qu'on présente comme que ce sont des Israéliens. On ramasse n'importe qui. Un homme qui n'avait pas de maison en Amérique, un blanc là-bas, aventurier, qui voulait aller faire le mercenariat, on le présente que c'est un juif américain. Il va remplacer les Gazaouites, les vrais Palestiniens. Et ici, en 70 ans, 70 ans en plus, ils sont parvenus à voler la terre des Palestiniens, à effacer la nation, donc le pays Palestine. La nation palestinienne existe toujours, car la nation même dans la tête existe. On est Palestinien maintenant dans la tête. Les Palestiniens existent mais dans la tête. On est en train de leur prendre leur terroir physique par le système de mafia des Khazars, la 13e tribu, qui n'a jamais existé en Israël. Tout ça, c'est occuper les terres d'autrui. Ce sont ces mêmes gens qui créent des mercenaires pour les injecter sur d'autres terres. Et c'est le système qui est en train de se faire au Congo. Ces gens-là sont tellement méchants, sataniques. Ils n'aiment jamais la paix. Ils n'aiment jamais collaborer avec des pays égal à égal. Pourquoi ne pas venir au Congo acheter par exemple le cuivre, cobalt, coltan, cassitérite et consorts? Ils préfèrent venir prendre ça gratuitement. Et gratuitement comment? Tout en tuant les Congolais. Ils prennent gratuitement en versant le sang. C'est le satanisme. Ce sont de vrais satanistes qui sont dans des cultes là-bas, des sociétés secrètes là-bas, négatives. Ainsi, comprenez le parallèle. C'est ce qu'ils sont en train de faire au Congo. Avec leur centrale pépinière de création de mercenaires, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Ainsi, ils sont en train de faire ce qu'ils ont fait. Clinton est parti. Mais le système est resté là-bas. Parce que c'est lui qui a mis ce système-là, qui continue à fonctionner bonnement jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup d'années après le départ de Clinton, on lui doit de l'argent. Le système anglo-saxon qui perçoit l'argent de mafia, après avoir volé les richesses du Congo, les amener au Rwanda et en Ouganda, on vend. Ils se partagent le gâteau du Congo à l'extérieur du Congo, au Rwanda et en Ouganda. Il y a la part de Bill Clinton aussi. Car c'est le père de la fabrication des systèmes de mercenaires. Clinton, c'est lui qui a fabriqué le système des seigneurs de guerre. La politique et l'économie des seigneurs de guerre. Il nous a importé ce système anglo-saxon dans la région des Grands Lacs. Alors, il va commencer à recevoir son salaire comment? Il a créé la fondation Clinton. C'est-à-dire, toute la mafia qui vole là, au Congo, ils mettent l'argent là-bas. Comment maintenant faire parvenir l'argent à M. Clinton? Ils vont déposer ça comme des dons dans son ONG, la fondation Clinton. C'est ainsi que Clinton, jusqu'à aujourd'hui, étant l'architecte de cette mafia de la région des Grands Lacs, continue à recevoir sa part. Quand vous lisez ce livre, vous allez comprendre l'argent de Clinton, Clinton Cash. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de Congolais qui ont aidé même. Même le basketteur Mutombo Dikembe, je vous avais dit la fois passée. NBA, il est ici, il a travaillé avec le système de mafia. Mutombo Dikembe, ici, vous voyez, Dikembe Mutombo. NBA, National Basket, je ne sais pas, Association des États-Unis d'Amérique. C'était l'enfant chéri de Clinton. Il allait transporter les diamants, même les diamants du Kasaï, l'or, du sang, dans l'est du Congo, même le coltan. Il travaillait pour les Clinton Mutombo Dikembe.
C'est pourquoi ils ont fait de lui un homme important, il voyageait par jet, construire l'hôpital. Il était dans la mafia de l'or du sang lui aussi. Donc c'est un peu ça. Alors, ce que vous êtes en train de voir au Congo aujourd'hui, c'est quoi? C'est le système de Joseph Kabila maintenant. Joseph Kabila est certain Katangé, copiant le système de la mafia anglo-saxonne établie par Clinton dans la région des Grands Lacs. Kabila a établi ça maintenant au Congo, Joseph Kabila. C'est-à-dire, je vais partir un jour, mais je dois me rendre compte que je continue à contrôler l'économie du Congo. Car celui qui contrôle votre économie, il contrôle votre argent. Celui qui va commencer à vous imposer des politiciens en place, même la présidence, celui qui va commencer à imposer le président. Toi, tu deviens président, toi, tu ne le deviens pas. Kabila a compris comment la machine fonctionne. C'est pourquoi j'ai dit Kabila et les kabilistes, c'est la mafia katangaise. Alors, Kabila a pris le pouvoir, regardez ce qu'il a fait. Je n'ai rien à vous enseigner. C'est ce qui est même arrivé à la composition de cet accord de Kingakati. Des politiciens, des hommes d'État normaux, qui sortent de la constitution de la République démocratique du Congo, chers amis, qui organisent une élection bâclée, mais malgré cela, le peuple congolais avait dit niet à Kabila, à la Kabylie, c'est-à-dire à la mafia de Kabila. Nous voulons changer le destin de notre pays, récupérer notre pays aujourd'hui. Mais Kabila et la mafia katangaise ne voulaient pas. C'est pour cela ils ont coupé l'Internet pendant 21 jours. Ils ont fabriqué cet accord de Kingakati, vous le savez, pour faire quoi? Toujours prendre le pouvoir des mains des autochtones congolais. Commencer à les contrôler. C'est-à-dire avoir la même mise sur les richesses du Congo. De la même manière que Bill Clinton a la même mise sur les richesses du Congo en créant des boîtes à mercenaires au Rwanda et en Ouganda. Continue à déranger le Congo. Kabila aussi a copié textuellement. Il voulait rester au pouvoir, faire un troisième mandat. En 2016, ça n'a pas réussi. Il a quand même gagné 2 ans de plus, que nous avons tous appelé glissement. Ayant toujours un mauvais cœur, Muntoro Mubaya bakabiliste. Ils ont oublié que le pays appartient à tous les Congolais. Tu fais tes mandats, tu pars. Non! Ils ont froissé notre constitution, jeté ça dans la poubelle et créé l'accord de Kingakati pour vouloir mettre donc là-bas, à la présidence, un homme que voudront mettre, non pas la volonté des Congolais. Vous comprenez? C'est le même système de Bill Clinton. C'est-à-dire, vous allez voir les similitudes. De la même manière, Clinton a tout établi. Après son départ, on continue de verser l'argent dans la fondation Clinton par ce système de guerre de match. Kabila aussi a copié textuellement. Après beaucoup de pression, il a créé l'accord de Kingakati, qui a remplacé la constitution du Congo. C'est-à-dire, la constitution du Congo, là où vous êtes, ça n'a plus de valeur. Ainsi, Kabila a imposé Félix Tshisekedi là-bas, dans un système de mafia. Et pour vous dire que c'est le même système, il a demandé dans l'article 1, c'est devenu une chanson quotidienne, sa protection, celle de sa famille et celle des, comment est-ce qu'il s'appelle le même, des dignitaires avec lesquels il a travaillé. Le chapitre 2, ou bien article 2 de l'accord de Kingakati définit le système de la mafia de Kabila, la mafia katangaise. C'est-à-dire quoi? Il est parti sans partir. Tout est clair dans l'article 2 qui dit concertation entre les deux leaders, Tshisekedi et Kabila, avant toute mise en place, notamment dans les services de sécurité, c'est-à-dire armée, police, services de renseignement, l'ANR, la magistrature, c'est-à-dire vos cours et tribunaux, les entreprises publiques, GECAMINE, SNCC, tout ce que vous connaissez, et même les territoriales, contrôlez vos gouverneurs, donc les histoires de vos provinces. Imaginez Kabila, au lieu de partir, il veut rester toujours là, même s'il n'est pas à la présidence. Il veut contrôler l'homme qui a la présidence.
qui est Félix Tshisekedi. C'est pour cela que Kabila a mis la constitution du Congo de côté pour créer sa propre constitution de 3 articles afin de continuer à nous contrôler, nous les Congolais. Il n'était pas seul. Il était entouré de beaucoup de Katangais en majorité. Les gens étaient de beaucoup de provinces, vous allez me dire, mais les Katangais étaient majoritaires. C'est pour cela que j'ai dit, cette clique-là, c'est ce que nous appelons la mafia katangaise. Ainsi, la similitude entre Bill Clinton et Joseph Kabila, Kabila comptait se voir à l'extérieur. Mais il a déjà miné le pays. Tshisekedi, c'est lui qui l'a mis là-bas. La preuve en est que vous avez vu John Numbi sortir, se frapper la poitrine, que c'est nous qui avons créé ce monstre, et c'est encore nous qui allons le détruire. Corneille Nangaa est sorti aussi pour dire la même chose, que l'accord de Kingakati, c'était pour le partage du pouvoir. Vous voyez, ce sont les gens qui sont là pour le pouvoir, non pas pour le bonheur des Congolais. Ainsi, Kabila, qu'est-ce qu'il a fait? À la manière de Bill Clinton, il a mis en place un système de redevance minière. Il a mis en place un système de, comment est-ce que vous appelez ça au Congo? Le code minier. Ce qui n'existait même pas au temps de Mobutu. Regardez très bien. Vous qui avez un âge de compréhension, regardez comment Mobutu a géré le pays. On peut dire tout le mal contre Mobutu Sese Seko, contre Laurent Désiré Kabila, ce qu'ils ont fait. Et ce que Kabila, Joseph est venu nous faire. Mobutu n'avait pas fait ça. Laurent Désiré Kabila n'avait pas fait ça. Mobutu n'avait pas vendu, n'avait pas privatisé toutes les sociétés minières du Congo comme Joseph Kabila. Non. C'est pour montrer Joseph Kabila, c'est un homme dangereux. Et tous les kabilistes qui l'ont accompagné dans ce système. Je reprends. Quand je parle de Joseph Kabila, ce n'est pas l'homme lui-même. Kabila, c'est devenu un système. JKK. Joseph Kabila Kabange, c'est un système. La Kabylie. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que Kabila a fait? Kabila a voulu maintenant mettre en place un système de mafia. C'est-à-dire, tout le temps qu'il a passé à la présidence, Kabila ne pensait pas aux Congolais, à l'avenir du peuple congolais. Si je quitte le Congo, je vais laisser le Congo dans quel état? Non. Sa préoccupation majeure, si un jour je quittais le pouvoir, le peuple congolais me bousculait comme je voudrais, donc me maintenir par la force, comment est-ce que je continuerai à contrôler ce Congo? Moi et mon équipe de la mafia katangaise. C'était ça la préoccupation majeure de Joseph Kabila. Et automatiquement, il n'est pas un homme politique. Ce n'est pas un homme d'État. C'est un mafieux qui mérite la prison. Et Kabila, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé maintenant à mettre en place le code minier avec pour objectif d'avoir la même mise sur une grande partie des minéraux du Congo. Et la plus grande partie des minéraux du Congo se trouve du côté du Katanga. Ainsi, il fallait faire venir quoi? Un spécialiste dans la mafia des minéraux, qui était qui? Moïse Katumbi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Moïse Katumbi était en exil en Zambie, en train de faire toujours la mafia dans les mines de la Zambie. Il avait trop de problèmes juridiques en Zambie, il a été amené au tribunal, il a travaillé avec le président Chiluba. Je ne sais pas s'il avait pour copine la petite sœur de la femme de Chiluba. Donc, Moïse Katumbi connaît aussi comment jongler. Là où il y a les richesses, Moïse Katumbi est capable aussi de tout. Et remarquez bien, c'est le retour de Moïse Katumbi au pays qui a ouvert l'ère de la mafia dans les mines. Ce que Kabila ne savait pas faire, avec qui, Katumba Mwanke qui était le directeur de cabinet. Kabila ne savait rien. C'est un gamin qui venait de la Tanzanie. Katumba Mwanke n'avait jamais fait les affaires de mines. Mais ils se sont souvenus. Katumba Mwanke, c'est lui qui s'est souvenu. Non, je connais quelqu'un, un frère katangais, qui connaît ces histoires, car il est dans ça. Ça fait beaucoup d'années, même dans les années 1980 quelques, lui et son grand frère Katebeka Toto, ils font ça pendant beaucoup d'années. Cet homme-là va nous aider convenablement. C'est ça même la raison qui a fait qu'on a retourné Moïse Katumbi de son exil.
C'est pour commencer la mafia, le trafic des minéraux et la possession des minéraux. Mettre en place un système d'enrichissement personnel qui, même après le départ de ce système de Kabila, ils allaient rester toujours avec une main mise sur les minéraux des Congolais. Ainsi Katumbi est revenu. Dans leur mafia, ils ont fait de Katumbi gouverneur du Grand Katanga. Vous comprenez? Katumbi a commencé à contrôler le Grand Katanga pour lui. Tout était à ses pieds. Je ne peux pas entrer dans les détails. Ainsi, ils ont mis en place un code minier qui favorise la privatisation, donc, désordonnée des mines du Congo. L'État n'a plus de pouvoir. Ce sont maintenant des individus. Ainsi, vous voyez, les Australiens, les Indiens, les Libanais, les Sud-Africains, les Juifs, tout ça. Et le Juif là-bas, Dan Guetle, qui est venu vous voler là-bas, qui est allé l'appeler? C'est Moïse Katumbi. C'est son frère, Juif. Ainsi, ils ont ouvert l'ère de la privatisation sans pitié des richesses des Congolais dont le grand gâteau se trouve du côté du Katanga. Kabila a mis ce système-là. Ils se sont partagés des mines et des carrières avec les politiciens dans beaucoup de provinces et surtout du côté du Katanga. Je ne sais pas si nous entendons très bien. C'est ça le système que Kabila a fait. Katumbi a travaillé avec Kabila pendant 8 ans. Et l'appétit venant toujours en mangeant, ils se sont chamaillés toujours autour des richesses, de nos richesses, les richesses de nos ancêtres. Donc la confusion. Tellement ils avaient le nez, toute la tête dans le vol des minéraux. Comme le dirait Laurent Désiré Kabila, bien le disait fait Laurent Désiré Kabila. Kiawa watu walikuya, wanakuta asali na maziwa, wanazunguka kichwa. Donc ces gens, ces bakuyakuya sont venus. Ils ont trouvé du lait et du miel au Congo. Ils sont devenus fous. Ils ont voulu maintenant prendre tout le Congo, que ce soit leur propriété privée. C'est ce que Kabila a fait avec Moïse Katumbi. Vous connaissez la suite. Même Katumba Mwanke, qui a eu l'initiative d'aller faire appeler Moïse Katumbi, il est mort mystérieusement. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais dit comment Katumba Mwanke était mort. Ainsi, ils ont établi un système de mafia. Ils ont corrompu la classe politique. Beaucoup de politiciens ont, soit, ils reçoivent des redevances minières, les chefs coutumiers en majorité, ils ont des sous-traitances, ils ont des sociétés minières, même Kabila, beaucoup de sociétés minières, Moïse Katumbi, beaucoup de sociétés minières, ils sont allés donc acheter des engins dans le nom de la province du Grand Katanga. Mais le rapport, ça nous dit quoi? Quand ces engins-là venaient, ça ne payait pas les taxes. Car on présentait le document que ce sont les engins de l'État. Aménagement du territoire du Grand Katanga, travaux, je ne sais pas, dans les carrières, les mines. Ça entrait comme ça, gratuitement. Maintenant, avec le temps, les gens, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ça n'appartenait pas à la province. C'était les engins privés de Joseph Kabila et Moïse Katumbi et consorts. Ils se partageaient ces engins là-bas, qui sont allés acheter ou bien commander, louer, avec l'argent du contribuable du peuple congolais en général, spécialement du peuple katangais. Ils ont fait entrer au Katanga facilement. Pourquoi? En présentant le document que ce sont les biens du gouvernorat. Donc, de la province du Katanga. Une fois au Congo, ces engins-là n'ont pas servi les Katangais, les Congolais. C'est devenu des engins privés dans les mines de Moïse Katumbi, Joseph Kabila. Donc, beaucoup de militaires, beaucoup de civils là-bas. Kabila a établi aussi un système de seigneurs de guerre, la mafia. Beaucoup de militaires ont eu des carrés miniers. Car ils savaient que des militaires, ils allaient travailler pour lui. Un militaire allait être là, un militaire à Raïs, Kaka. Ce n'est pas un militaire de la nation congolaise. Et parmi lesquels vous avez l'exemple parfait de John Lumbi.
Pourquoi John Numbi a fait trop de bêtises? Parce qu'il a été tellement corrompu jusqu'à la moelle épinière. On lui a donné même des titres exagérés là-bas. C'est la corruption. Il n'a jamais été entraîné. Il n'y a pas de haut fait de guerre pour être général 4 étoiles. Regardez le palmarès de John Numbi. Il a fait quelle guerre? Il a pacifié quoi? Hein? Les Mamadou Ndala qui ont fait des guerres là-bas, où est-ce que John Numbi était? Hein? Il a été bombardé général 4 étoiles. C'est toujours dans le système de mafia des mines. De la même manière que Clinton, en prévision de se maintenir au pouvoir, devait partager les richesses du Congo avec le Rwanda et l'Ouganda en créant donc des milices, des mercenaires qui seraient basés au Rwanda et en Ouganda. Joseph Kabila aussi le faisait. Il a créé aussi une armée dans l'armée. C'est pour cela que cette guerre de l'Est était restée là-bas, sans solution. Quand les militaires se rendaient là-bas, non pas pour servir la nation, c'est pour servir le système de Kabila, la Kabylie. Ainsi, vous allez maintenant vous souvenir pourquoi. Quand Mamadou Ndala est venu se battre sérieusement avec un seul cœur pour véritablement libérer le Congo, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été tué, non pas dans le camp des Rwandais ou bien des Ougandais. Mamadou Ndala était tué du côté des Congolais. Sur un territoire sous contrôle des forces armées congolaises. C'est quoi? Les militaires mafieux qui ne voulaient pas que cette guerre finisse. Or, Mamadou Ndala montrait ses progrès. Il allait finir cette guerre rapidement, qui était leur source des affaires, leur source de business. Vous comprenez? Car la guerre finie, beaucoup de militaires et de civils, kabylistes, allaient se retrouver au chômage dans un pays là où le contrôle et la sécurité reviendraient. Donc, si vous doutez, c'est écrit même dans ce livre. Écrit par un Rwandais qui fut conseiller de Kagame pendant plus ou moins 9 ans. David Himbara. Kagame's Killing Fields. Les champs de massacre de Paul Kagame. Je vous ai toujours lu quelque chose. C'est à la page 62. C'est la délégation de l'Ouganda qui se plaint du comportement orgueilleux, donc du Rwanda. Donc on a accusé le Rwanda en Angleterre. Si vous lisez à la page 62, ici, c'est la délégation de l'Ouganda qui accuse que le Rwanda est devenu tellement têtu, parce que le Rwanda a eu beaucoup de faveurs au Congo. Le Rwanda a eu beaucoup de faveurs au Congo. Le Rwanda, c'est un pays pauvre, mais comment les Rwandais sont en train de créer une armée de 100 000 personnes? Vous voyez, c'est écrit même ici. Comment le Rwanda est en train de se créer une armée de 100 000 personnes. Un Rwanda pauvre. Qui sont en train d'entretenir avec l'argent du Congo. C'est écrit là-bas. A big army by apparently not paying wages to soldiers in the Congo. Donc c'est le régime de Kabila. Le régime Kabila entretenait l'armée rwandaise en ne payant pas la solde, le salaire des militaires congolais, mais en entretenant l'armée rwandaise avec l'objectif que l'armée du Rwanda ait plus de 100 000 hommes bien entraînés afin de maintenir la République démocratique du Congo dans un état de chaos perpétuel. C'était sous le régime de qui? Joseph Kabila. C'est écrit noir sur blanc dans ce livre, écrit par un Rwandais Tutsi, conseiller dans le bureau de Kagame. Donc, vous savez, c'est ça le système de Joseph Kabila. Ainsi, Kabila a travaillé hypocritement, minutieusement, pour établir un système qu'il allait continuer à contrôler même après la présidence. Il allait rester dans l'ombre, mais tout en contrôlant la présidence. Donc, personne n'allait devenir président sans passer par la Kabylie, le système de Kabila. Je pense que tout est facile à comprendre. Ainsi, Félix Tshisekedi qui est là, qui l'a mis là-bas, c'est Joseph Kabila.
Pas moyen de nier. Parce qu'il lui a donné des conditions. Nous avons tué, nous avons volé. Nous te donnons la présidence pour que tu puisses protéger Joseph Kabila, le chef de gang, sa famille restreinte et les dignitaires avec lesquels il a travaillé. Deuxième article, partage du pouvoir. Vous voyez, les gens n'ont pas voulu partir. Partage du pouvoir et un retour était déjà envisagé en 2023. Comprenez pourquoi le système est en train de s'envenimer au Congo aujourd'hui. Quand l'aigle d'écologie criait là-bas, les kabylistes, pour la majorité des Katangais, dans la mafia katangaise, croisaient les bras et regardaient dans un coin. Car c'était leur deal. Comment allez-vous donner la présidence à quelqu'un qui n'est pas expérimenté? Vous comptez voir quoi? Hein? Quelqu'un qui n'a pas gagné les élections, qui n'a pas d'expérience en quoi que ce soit. Vous le choisissez lui. Et puis c'est un Kassaïen. Vous lui donnez le pouvoir pour nous chanter par après que les Kassaïens sont mauvais. Moi, je dis que les Kassaïens sont encore compliqués. Moi, je me suis posé la question. Et pendant tout ce temps, quand l'aigle d'écologie criait, vous étiez où? Vous étiez donc calme. Vous attendez seulement en 2023 pour revenir prendre le pouvoir facilement. Ce qui vous importe, vous, c'est le pouvoir. Et en établissant ce système, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ne croyez pas que cette redevance minière, ça ne profite qu'à la famille Monongo seulement. Non. De la même manière que Bill Clinton a préparé son départ, tout en restant dans le système, Kabila et Katumbi aussi ont préparé le système. Nous allons partir. Mais les terres vont rester là-bas. Un chef coutumier va rester là-bas. Même s'il mourait, c'est toujours quelqu'un de chez lui, de sa famille qui va le remplacer. Donc la famille Monongo là-bas, c'est aussi un système dangereux. Un système dangereux au Congo. Comprenez pourquoi Moïse Katumbi a aussi travaillé. Dans mes enquêtes à Kakanda, Tengue, Fungurume, qu'est-ce qu'on m'avait dit? Avant même 2021, les enfants de Kakanda m'écrivaient que Moïse Katumbi a beaucoup aidé les Mounongo. Car les Mounongo n'avaient rien. Hein? Les Mounongo n'étaient pas riches, ils n'avaient rien. Sous Mobutu, leur papa a fait des histoires là-bas, mais ils n'étaient pas millionnaires. Sous Laurent Désiré Kabila, les Mounongo n'étaient pas millionnaires. Moïse Katumbi avait de l'argent, mais Moïse Katumbi est devenu milliardaire au temps de Joseph Kabila, et les Mounongo sont devenus millionnaires au temps de Joseph Kabila jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi Joseph Kabila, la Kabylie a mis en place un système de continuer à contrôler les terres, les richesses des Katangais, en établissant un système. Les Mounongo sont les gardiens des terres, là où il y a les gisements qui font entrer beaucoup d'argent. Sous forme de redevances minières, les Mounongo prennent cet argent. Ce n'est pas pour eux seuls. Non. Tous les millions que les Mounongo prennent, ils se partagent sous la table avec beaucoup de personnes, y compris Moïse Katumbi et Kabila. C'est pourquoi j'ai dit c'est la mafia katangaise. Ils se partagent cet argent très bien. Comprenez pourquoi Moïse Katumbi, d'origine, donc sa maman est d'origine de Kazembe, Lopula à côté de la Zambie, son père juif, grec, Moïse Katumbi a été automatiquement fait Mouyeke du Lualaba. Pourquoi seulement le Lualaba? Parce que le Lualaba est du cobalt. Or, Katumbi est de Lopula, en Zambie. On l'a accepté à Kashobwe là-bas, qui est Lopula, côté du Congo. C'est-à-dire quoi? C'est le Haut-Katanga. Mais comme ce sont les gens qui aiment donc tellement les richesses, tu vois, il fallait s'organiser pour que Moïse Katumbi ne soit pas seulement du Haut-Katanga. Il fallait lui créer quelque chose pour qu'il appartienne au Lualaba aussi. Car c'est Moïse Katumbi qui est spécialiste dans le pillage des minéraux. Il sait où les acheminer avec les grands de ce monde,
ou les vendre chez les Juifs, hein, tous les grands mafiosi de la planète Terre. Moïse connaît les carnets d'adresse. Comprenez pourquoi les Mounongo l'ont adopté automatiquement. Tu deviens un Mouyek. Prince. Tout en montant toute la République, et Moïse Katumbi est descendant de Moussir. Moi, je vous dis ça, c'est faux et archi faux. Les rois en Europe le faisaient. Hein? Ils pouvaient te rendre noble. C'est ce qu'on appelle l'ennoblissement. On peut ennoblir quelqu'un, ça existe. On peut faire de toi un notable. Tu ne peux, il ne suffit pas d'avoir le sang royal, non. Mais en Europe, comment est-ce qu'on faisait ça? C'est après service rendu au royaume. Il y avait l'ordre des chevaliers, l'ordre de je sais quoi, on t'ennoblit. Si tu rends service au royaume, le roi ou bien la reine de ce royaume là-bas peuvent t'ennoblir. C'est comme en Angleterre. Les chanteurs là-bas de Beatles, les Paul McCartney, les Ringo Starr aujourd'hui. Il y a Elton John qui venait de mettre fin à sa carrière de musique. Elton John, c'est un noble anglais. Hein? Il n'est pas né de la famille royale, là-bas, il n'a pas le sang royal. Mais c'est un homme qui a représenté la Grande-Bretagne à l'extérieur. Sa musique a continué à imposer, à aider à répandre la culture des Anglais dans le monde. Vous comprenez? Il a représenté l'Angleterre valablement à l'extérieur. Il a défendu les couleurs de l'Angleterre. Les Beatles aussi, le Paul McCartney, c'est une ancienne histoire. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils ont même injecté leur propre argent pour faire redémarrer quoi? L'économie de l'Angleterre qui avait des problèmes à un moment donné. Ainsi, on les recevait au palais royal, les Beatles, facilement. Ce sont des nobles aussi. Ils n'ont pas le sang royal, mais ils ont été ennoblis pour service rendu à la nation qui est représentée par la famille royale. C'est ainsi que les Mounongo, eux aussi, ont ennobli Moïse Katumbi pour service rendu. Est-ce que Moïse Katumbi a rendu service au Katangé? Non. Parce que Moïse Katumbi est parmi les pillards. Les gens qui ont pillé, qui ont appauvri même le Katanga. Moïse Katumbi s'est lancé dans toutes sortes de business. Il a vendu le briques, le ciment, bingo, tout le monde dit ça. Moïse Katumbi, ce business, c'est lui et les membres de sa famille. Sa femme, point barre. Il n'a pas construit le Katanga. Il n'est même pas un businessman. Parce qu'un businessman travaille d'une manière là-bas bien structurée selon les cours de l'université. Il paie les taxes là-bas. Hein? Tout est enregistré. Les activités qu'il fait, il sait que cette année, on a progressé. Telle année, on n'a pas beaucoup gagné. Quel secteur il faut donc améliorer? Moi, je ne pas ce système. Lui, c'est un commerçant qui est là pour piller, mal payer les travailleurs, les licencier, les mettre de côté, ne jamais payer les décomptes finaux. Donc, il peut se promener là-bas, corrompre les gens, il fait sortir l'argent de sa poche. Un homme d'affaires ne fait pas ça. Un homme d'affaires, pour te donner une chose, il te donne ça légalement. On t'invite à son bureau, on te donne, on écrit. Hein? Il doit présenter au gouvernement. J'ai donné 2 millions de dollars à l'Aigle de Colosie, par exemple. Raison, tu mets la raison là-dedans. Bourse d'études. Hein? Donc, compensation pour qu'il puisse ouvrir une société. Comme ça, au moment de payer les taxes, couper les taxes, le gouvernement doit donner des faveurs à cet homme d'affaires là-bas. Car c'est un homme qui aide la société, qui aide le pays dans la création des emplois. Moïse Katumbi ne le fait pas comme ça. Le système de Moïse Katumbi ne peut jamais être computérisé. Parce que les gens qu'on fait travailler, même en Rwashi Mining, partout là se trouve MCK. Le salaire que ces gens-là reçoivent, c'est en dessous de la ligne reconnue par le gouvernement du Congo. C'est la mafia. C'est pour ça que les Mounongo l'ont choisi. Moïse Katumbi, c'est lui qui a commencé. C'est Moïse Katumbi qui a approché les Mounongo dans le système de découpage, donc de quoi? De la carte minière.
Moïse Katumbi a pesé auprès de Kabila pour que les Monongo, en tant que chef coutumier, aient le contrôle des terres, là où il y a les gisements de cuivre et de cobalt. C'est-à-dire les Monongo vont rester avec. Moïse Katumbi va cesser de travailler là-bas comme gouverneur, Kabila peut partir, mais ils resteront en train de percevoir l'argent. Comprenez pourquoi les Monongo perçoivent beaucoup d'argent sans rien faire. C'est le système de Kabila de Moïse Katumbi qui leur a donné cette opportunité. Et le danger maintenant, c'est quoi? Ces gens-là ont violé la Constitution. Ils nous ont créé un accord. Ils sont devenus quoi? Les faiseurs des mercenaires. Le danger, c'est quoi? L'argent qu'ils sont en train de percevoir, des millions chaque fois. Ils peuvent se retourner contre le gouvernement un jour. Car ils sont là. Leur idéologie, c'est toujours contrôler la présidence. C'est-à-dire décider qui sera et qui ne sera pas président du Congo. La preuve est là, l'accord de Kingakati. C'est-à-dire vos élections, ça ne dit rien. Ce sont des accords de côté qui vont décider de la destinée du peuple congolais. Et qui parlent du peuple congolais à l'intérieur et à le peuple katangais. Vous comprenez? C'est ça. Alors, ces gens-là sont décidés de vous contrôler. Leur décision, c'est de contrôler. C'est pourquoi Kabila a mis en place tous ces systèmes. Avec l'appui de Moïse Katumbi, ils ont donné des terres à gisement sous le contrôle de Monongo. Et les Monongo qui perçoivent des millions en forme de redevances minières redistribuent ça avec Kabila et Moïse Katumbi. Quand vous allez à Boss Mining, Kakanda, vous allez à Frontier Mining, à Sakanya, beaucoup d'entreprises là-bas, il y a la main de Moïse Katumbi là dedans, de Joseph Kabila. Alors je disais que le plus grand danger c'est quoi? Le système qu'ils ont laissé là-bas, le système de percevoir l'argent venant des mines, qui est illégal, qui n'est pas constitutionnel. Maintenant, le danger avec ce système, c'est quoi? Ils sont riches individuellement. Ils veulent maintenant influencer la politique du Congo, même la présidence. C'est-à-dire, la Constitution ne dira rien. C'est l'homme ou bien la femme qu'ils voudront faire passer à la présidence ou bien à n'importe quel poste qui va gagner. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils vont corrompre tout le monde. Sur leur chemin, ils vont même terroriser tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Comprenez pourquoi nous nous plaignons dans les réseaux sociaux. Beaucoup de gens travaillent pour les Monongo. Et qui dit qu'ils travaillent pour les Monongo, ils travaillent automatiquement pour Moïse Katumbi. Hein? Car c'est Katumbi d'abord qui a donné les terres à minerer sous le contrôle des Monongo. Et les Monongo en retour ont donné dans l'appartenance à l'empire de Baeke, à Moïse Katumbi. Et même la présence de Kabila au Katanga, Kashamata, la possession d'une partie du parc de Kundelungu, hein, la chute là-bas de Lofoy, Kabila a opéré ça comment? Avec la bénédiction de Monongo. C'est comme pour vous dire, ces gens-là sont venus nous coloniser. Ils ne nous voient pas comme des Katangais, propriétaires du Katanga, on a aussi droit au bonheur. Non, ce qui compte, c'est leur bonheur à eux. Et le plus grand danger, si nous laissons ces gens-là tels qu'ils sont, nous risquons de beaucoup perdre. Parce que beaucoup de Congolais, vous ne voyagez pas. Le problème qui était en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, même au Zimbabwe, est-ce que vous le savez? C'est le problème des terres. Allez au Botswana, allez en Namibie, allez même au Zimbabwe. Mugabe a résolu ce problème en chassant les Blancs. Vous comprenez? Mugabe a chassé les Blancs en 1980. Non, en 1900, non, donc. Oui, il a chassé les Blancs en 1900, bien 2000 combien? C'était le plan. Le Zimbabwe est devenu indépendant en 1980. Si je ne me trompe pas, oui. Bob Marley est venu même chanter Zimbabwe. Il a été invité.
Maintenant, ils étaient décidés, ils sont tombés d'accord. Mugabe voulait prendre les terres. Les Zimbabwéens ont dit, il n'y a pas une indépendance sans terre. Ce n'est pas une indépendance. Nous voulons récupérer nos terres. Voilà. Alors, il y avait une grande discussion avec les colons anglais et la classe de lutteurs zimbabwéens qui sont devenus les pères de l'indépendance avec au milieu Robert Mugabe. Ils voulaient les terres. Nous devenons indépendants aujourd'hui en 1980. Vous quittez la politique, vous nous laissez la politique et même l'économie. Pourquoi? La majorité de nos terres sont dans vos mains, vous les blancs, britanniques, anglais. Nous allons les prendre le lendemain. C'était le grand débat. Ils sont tombés d'accord. Qu'est-ce que les Anglais ont dit? Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour entretenir ces terres. Vous savez, ce sont des fermes modernes avec technologie de pointe. On plante avec des machines, on arrose avec des petits porteurs, des avions, on récolte avec la technologie des machines. Tout ça, ce sont des dépenses. Parfois, nous prenons ces histoires à crédit. Tout ça, est-ce qu'on ne peut pas? Donc, ce qu'on dit en anglais, to strike a deal. Donc, tomber d'accord sur quelque chose. Faisons un deal. Le deal a dit quoi? Nous devenons indépendants. Nous vous laissons 20 ans. Vous comprenez? 20 ans, travaillez nos terres, récupérez vos bénéfices, remettez des dettes que vous avez eues dans le monde. C'est-à-dire quoi? 1980, l'indépendance du Zimbabwe, plus 20 ans, vous les Blancs, restez avec les terres. Faites tout ce que vous voulez, car vous avez pleuré que vous avez fait des dépenses, vous aurez des problèmes. Mais en 2000, remettez-nous nos terres. C'est-à-dire c'est le gouvernement zimbabwéen contrôlé par les Noirs qui allait commencer à faire quoi? À contrôler maintenant toutes les terres. Les Blancs ont accepté à la table de négociation de 1980, bien 1979, 79, avant même l'indépendance du Zimbabwe. Ils avaient aussi un arrière, donc comment est-ce qu'on appelle ça? Une arrière-pensée. Les Blancs croyaient que dans 20 ans, ils allaient Mugabe allait soit mourir, il allait vieillir et mourir, ou bien ils allaient le tuer, ou bien le mettre de côté dans un système politique qu'ils allaient créer, influencer. Mugabe allait se retrouver de côté. Dans 1980, en 2000, Mugabe ne serait plus influent. Ils vont imposer un autre Zimbabwéen qu'ils vont manipuler facilement, qui va leur laisser des terres. Hein? C'est comme ça que le blanc... Donc c'est ce qui s'est passé dans la tête des blancs. Ils s'étaient réunis dans une salle au Zimbabwe, ce qu'on appelle Lancaster. Hein, la salle là-bas. Le nom d'un anglais comme ça, Lancaster. Eux-mêmes appellent ça les accords de Lancaster. Comme on dit les accords de Kingakati. Et les accords de Lancaster, avant l'indépendance, nous n'allons pas vous chasser automatiquement, mais vous allez nous laisser nos terres après 20 ans. Comprenez pourquoi c'est dans l'an 2000 que Mugabe Mena a brandi le papier. Il était très puissant. Président full-time, influent, pas de pitié. Remettez-nous nos terres. Plus de pitié. Les Blancs commençaient à marmonner. Communauté internationale, au Zimbabwe. Non, on vous a laissé 20 ans, messieurs les Blancs britanniques, la majorité anglais. Travaillez nos terres. Vous avez pleuré que vous avez des dettes. Donc, vous avez continué à prendre des dettes maintenant dans tous les ans. Il fallait travailler, se rendre compte qu'après 20 ans, remettez vos dettes, faites vos bénéfices et laissez-nous nos terres en 2000. Aujourd'hui, c'est l'an 2000. Pas de pitié. C'est comme ça que Mugabe a commencé à chasser maintenant les Blancs. Donc, vous êtes moins sérieux. Nous allons maintenant vous prendre nos terres, les terres de nos ancêtres, par force. C'est ça le système. Et regardez maintenant le plus grand danger que nous courons dans toute la République démocratique du Congo, et spécialement du côté du Katanga. Le système établi par Joseph Kabila quand il était président. Avec Moïse Katumbi au Katanga quand il était gouverneur. C'est le système établi là-bas par Katumbi gouverneur et Kabila président. Revenez en arrière. Même au temps de Mobutu, Mobutu n'avait pas privatisé les sociétés minières comme aujourd'hui.
qui a amené la privatisation désordonnée, sauvage des sociétés minières. C'est Joseph Kabila. Avec les Moïse Katumbi. Et ils se sont enrichis. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ils ont privatisé. Donc, nous ne connaissons pas le fond des accords. Mais quand vous lisez les commentaires des Panama Papers, des Congo Hold Up, c'est là où se trouvent des vérités après enquête des médias occidentaux. Ils parlent de Moïse Katumbi. C'est un mafioso économique. Moïse Katumbi, c'est un criminel économique. Le monde entier sait que Moïse Katumbi ni Moïse Yanaibaka. Il n'a pas travaillé honnêtement. Il est devenu milliardaire. Moïse Katumbi n'était pas milliardaire au temps de Mobutu ni de Laurent Désiré Kabila. Il est devenu au temps de Kabila, Joseph. Regardez maintenant autour de lui. Les Katangais sont dans quel état? Toi, tu peux accepter, tu es fier d'être millionnaire, milliardaire. Moïse Katumbi a traversé même donc la barre des millionnaires. Moïse Katumbi est présenté comme milliardaire. Regardez là où il vit, la société dans laquelle Moïse Katumbi vit, les terres du Katanga qui lui ont donné cet argent. Les Katangais vivent dans quel état? C'est pourquoi moi j'ai dit, ces gens-là sont des criminels, des exploitants. Ce ne sont pas vos frères, ils ne vous aiment pas. Ni bangifi, qui s'agaya bangifi. Et il est venu me présenter les véhicules là-bas, montés sur châssis, venus des États-Unis. Hein? On voit les pauvres Katangais, appauvris de force par le système politique qui est là, établi par Kabila, la mafia katangaise. Les pauvres applaudissent. Et quand quelqu'un vous amène des richesses là-bas, il exhibe ses richesses insolemment devant les pauvres propriétaires des terres originaires de là, qui sont pauvres, qui passent nuit affamés. Ce monsieur là-bas n'a pas de tête. C'est comme s'il venait, il vient rigoler. Dans d'autres pays, si tu voles comme Moïse Katumbi a réussi à voler avec Kabila, on ne présente jamais des richesses. On se cache. C'est pourquoi quelque part, Kabila a un peu de moralité que Moïse Katumbi. Kabila s'habille pauvrement, il laisse la barbe là-bas, c'est comme un moine là-bas. Hein? Il se cache. Tout ça. Mais Moïse Katumbi, on n'a pas des véhicules là-bas montés sur châssis, comme les monstres, comme on appelle les monstres des États-Unis. Car il y en a beaucoup. Dans les fermes, les jeux là-bas, pour faire des sauts, tout ça. Tu les amènes pourquoi? Après avoir volé les richesses du Katanga, les Katangais sont pauvres. Il n'y a que toi le milliardaire. Non. Le Katanga t'a tout donné, Moïse Katumbi. Toi, tu as donné quoi en retour au Katangais et au Katanga? Tu n'as rien construit. Moïse Katumbi n'a rien construit. Je ne sais pas le mot construire, vous les Katangais, vous pensez que c'est quoi? Prenez l'argent de Moïse Katumbi et de Joseph Kabila à eux deux seulement. Ne parlons pas d'autres personnes. Les millions et les milliards de Joseph Kabila et les milliards de Moïse Katumbi à eux deux. Vous savez c'est combien de villes qui vont sortir de terre? Pas des routes, des villes. Villes Yassa, Samanyumba, Amupia, des maisons vierges, inoccupées, inhabitées. C'est combien de châteaux d'eau avec des machines supersoniques, dernier cri. C'est combien de cabines électriques computérisées là-bas. On va commencer à jongler seulement dans une salle avec les ordinateurs. Pas, vous avez le courant là-bas. On coupe le courant sur ordinateur, pas. On met un système là où, donc, le courant ne partira plus. Ils n'ont rien fait. Regardez les routes. Ils aménagent les routes d'1 centimètre. Dans un pays à climat tropical, là où il pleut 6 mois. Hein? Là où il y a la terre qui est ce qu'on appelle glaiseuse. Boulongo, boanini, chiffon. Qu'est-ce que tu comptes voir après 3 mois, 6 mois? Mais l'asphalte va céder. Il y aura des trous encore. Parce que le dessous là-bas, c'est une terre spongeuse. Nous, on a voyagé dans le monde. Les routes telles qu'on vous les fabrique au Congo, j'ai toujours dit, par les Moïse Katumbi, les M. Forest, c'est du vol. Ces gens-là devaient creuser
la profondeur même de 2 mètres. Ils jetaient des pierres. Ce sont des projets de grande haleine qui allaient prendre beaucoup d'années. Faire la route de Kasumbalesa, Lubumbashi, Kolwezi, je ne sais pas, Likasi, Kambove, Kakanda. Ça allait être des routes. Des gens qui travaillent, ils creusent, ils mettent d'abord de grosses pierres là-dedans. Car le pays, c'est un pays là où la terre, c'est comme l'éponge. Pour le Congo, il y a bien. Ce n'est pas le désert, ce n'est pas un pays là-bas avec des roches, non. C'est un pays béni. La terre est bonne, on peut cultiver. Pourquoi on cultive facilement au Congo? C'est parce que la terre est spongieuse. Vous voulez faire des routes dans un pays là où il pleut abondamment, là où il y a des boues, hein? La terre cède facilement. C'est pour qu'on puisse les appeler. Chaque 6 mois, le gouvernement, pour voler l'argent, est en train de recycler toujours ces mêmes gens là-bas. Appeler le même Forest et les Katumbi chaque fois. Et malins qu'ils sont, ils paient leurs engins. Ils se cachent. Il est gouverneur avec ses engins qui travaillent là-bas sur la route. Le contrat, c'est lui qui fabrique. Gouverneur, il écrit un contrat, il se donne lui-même le contrat. Hein? Mais on vous cache, on ne vous dira jamais la vérité, que ces camions qui sont là, ces engins là pour faire des routes, ce sont les engins du gouverneur Katumbi. Non, il se cache. C'est comme ça que Katumbi a volé l'argent. Katumbi et Kabila se sont enrichis sauvagement. Moi, je ne cache pas mes sentiments. Hein. Moi, je suis un homme libre. Moi, si tu me laisses l'opportunité de voter pour Moïse Katumbi, moi, je te dirai non. Devant la caméra. Même si j'ai rencontré Moïse Katumbi au Katanga comme ça, débat avec lui, moi, j'ai toujours dit, Mouniachi Moïse Katumbi, 45 minutes. Je vais lui prouver qu'il n'est pas un homme d'État, ce n'est pas un politicien, c'est un profiteur, un appauvrisseur des Katangais et des Congolais. Tamtosha a des documents internationaux, des documents nationaux. Et la plus grande forfaiture, c'est la mafia, mentir qu'il est mouilleke. Il vient d'ajouter, dans d'autres pays comme ça, on devait ouvrir déjà une enquête, j'ai toujours dit, sur Moïse Katumbi. Comment ta mère est de Loapoul à côté de Zambie, brusquement tu sautes, tu deviens mouilleke, pourquoi? C'est pour être roi là-bas. Car les Mounongo sans Moïse Katumbi ne peuvent pas voler, piller les richesses du roi là-bas. Même le découpage. Katanga, vous ne savez pas beaucoup d'histoires qui se sont passées. Bunkeya Bwantondo. Bunkeya, c'est un village d'Intondo. C'est la chefferie d'Intondo. À l'intérieur d'Intondo, c'est là où se trouve un village de Bunkeya. On a laissé Bunkeya comme ça. Au Basumbo, venu de la Tanzanie. C'est une communauté, bon, restez là-bas. C'est comme les Rwandais. Mais avec le temps, qu'est-ce que les Basumbo là, devenus au Congo, ont fait? Ils se sont imposés, ils ont commencé à nous créer des chefferies. À prendre même Tenke, Fungurume, Benamitumba, Lubudi, ils prennent ça facilement. On peut s'excuser qu'on ne le savait pas parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Au Congo, il n'y a pas de librairie, il n'y a pas la vraie histoire. On a des professeurs fainéants. C'est vrai, au Congo, on a des professeurs fainéants. Dans toute une grande université telle que l'université de Lubumbashi, faculté d'histoire là-bas, département de je ne sais quoi, vous ne savez pas que Moussiri c'est qui? Vous n'avez jamais enseigné ça. Nous sommes au Congo. Et il y a un professeur là-bas, prof Raja. J'étais étonné. Quelqu'un m'a envoyé des documents que Raja, le prof qui fait trop de bruit là-bas à l'université de Lubumbashi, non, Miranda comme en Amérique. J'étais en Amérique, j'ai vu Martin Luther King et tout ça. C'est lui qui est parmi les gens qui gèrent le centre Godefroy Munongo qui fait à Kiyo, Chombek. Et ils ont passé beaucoup de mois sans payer l'argent de location. Ils sont en train de louer les bâtiments d'un monsieur. Avec tout l'argent que les Kaneranera ont, la famille Munongo, des millions. Ce centre-là, un centre qu'ils appellent Godefroy Munongo, Chombeka, ils n'ont pas payé le loyer pendant beaucoup de mois. Le monsieur a fait comme ça pour suivre le chef Kaneranera de Basumba au Congo. Franga yangu ya loyer, franga yangu.
Mais on le menaçait. Au lieu de s'abaisser, reconnaître que nous avons peut-être des problèmes de paiement, tout ça, tout ça, tout ça, les gens menaçaient ce monsieur-là. C'est-à-dire quoi? Ils prennent que le Katanga c'est leur propriété privée. Donc les gens n'ont pas qui va à se plaindre. Ou qui se plaindre, va t'accouer, va t'empoisonner, va t'appliquer en prison. Beaucoup de gens me disent ça. Bon, j'ai dit, pourquoi vous ne vous plaignez pas à Kakanda, par exemple? Regardez à Kakanda, il n'y a rien de construit. La chefferie est là. La chefferie perçoit la redevance minière. À Kakanda, à Tenke, à Fungurume, à Lubudi. Allez regarder les routes. Je vous ai déjà montré des vidéos. Il n'y a rien. Ce sont des grands villages. Mais les Mounongo avalent tous les millions. Avec la bénédiction de qui? Moi, c'est quand il était gouverneur. Le découpage des provinces. Normalement, Bunkeya, c'est 15 km². Bunkeya devait se retrouver au Haut-Katanga, normalement. Pourquoi ce Bunkeya s'est retrouvé au Lualaba? Parce qu'à Moudemandak. C'était toujours dans leur calcul. C'est pour faire la conquête d'écologie. Afin de contrôler le cobalt d'écologie. Parce que comment Tondo, là, Tondo qui était une chefferie dans le temps, on a rabaissé le statut d'un Tondo qui est devenu un groupement. Or, Bunkeya, c'est un village d'un Tondo. Vous comprenez? Parmi les multiples villages d'un Tondo là-bas, il y avait un village d'un Tondo qui s'appelait Bunkeya. Comment Bunkeya est passé au Lualaba? Ntondo est resté au Haut-Katanga. Donc c'est la frontière. Bunkeya et Ntondo là, au milieu, c'est la frontière du Lualaba et du Haut-Katanga. Pourquoi? Ce sont toujours les calculs de Moïse Katumbi et Kabila. C'est Moïse Katumbi et Kabila qui ont fait des calculs. Nous devons faire de sorte que les Mounongo doivent se retrouver au Lualaba pour contrôler le cobalt avec le temps. Ils ont laissé les gens d'Ntondo, car ils sont ennemis d'Ntondo. Ils ont laissé Ntondo au Katanga parce qu'ils ont volé. Bunkeya, c'est une partie d'Ntondo. Hein? Il y a encore cette guerre là-bas. Ils ont préféré mettre les Mounongo au Lualaba au lieu de les laisser au Katanga. Dans la même perspective de la conquête des terres, là où il y a les minéraux. Donc, Joseph Kabila et Katumbi sont derrière. Ils mettent les Mounongo là-bas comme les chefs coutumiers qui auront même mise sur Tenke, Fungurume, Kakanda, Lubudi, Benamitumba là-bas, amasser les richesses, percevoir l'argent comme la taxe, en forme de redevance minière, qu'ils se partagent. Kabila et Katumbi derrière, ils se partagent. Car c'est eux qui ont mis ce système là-bas. Hein? En mettant les Mounongo comme leur agent percepteur. Le système de qui? Bill Clinton. Je vais cesser d'être président. Hein? De Clinton Cash. Clinton a mis le désordre en Afrique centrale en mettant Kagame et Museveni comme des pays, des présidents qui vont commencer à fabriquer des mercenaires pour les envoyer au Congo voler. Clinton se retire, son mandat fini, mais les mercenaires là-bas versent l'argent dans sa fondation Clinton. C'est ainsi que Clinton reçoit son pourcentage tous les jours. Ainsi Kabila et Moïse Katumbi, ils ont mis le système de mafia, côté minéré, en mettant les Mounongo comme leur contremaître, la famille Mounongo, en leur donnant des terres qui ne leur appartiennent même pas, Babiche. Alors on perçoit l'argent sous forme de redevances minières. C'est des millions. Et les Mounongo prennent leur part, secrètement, ils donnent d'autres à Joseph Kabila et à Moïse Katumbi. Et comprenez pourquoi ils ont fait de Mounongo qui, Kaniranera, Godefroy Junior qui, le chef de tous les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo. Vous savez pourquoi? Personne ne va se plaindre. Aucun dossier ne peut aller à la présidence de la République démocratique du Congo. Aucun chef coutumier, tu peux te plaindre là-bas. Ton chef, c'est un Mounongo. Il va prendre le dossier, il siphonne ça, il jette dans la poubelle, hein, dans le bac à papier.
Tout était bien établi. Ce sont les Katanga Mukombusingishi. Vous pensez que les Moïse Katumbi, les autres comme la Nibandoukoueno, mais vous foutez le doigt dans l'œil. Simple calcul. Les élections, c'était la mafia. À tous les niveaux. Même pendant les élections de gouverneurs, on peut vous ramener les vidéos. Mouyambo voulait aussi être gouverneur du Haut-Katanga. Mouyambo a pleuré les larmes. Kabila a scellé tout le système. C'était de nomination. Les gens du PPRD, cette mafia katangaise, voulaient conserver tout d'une manière injuste. Ils ont même créé des bics à caméra. Est-ce que je mens? Ceux qui allaient voter les gouverneurs là-bas, c'était des gens qui avaient des bics à caméra qu'on contrôlait dans un central là-bas, pour voir si véritablement les gens qui allaient voter un candidat de Kabila, PPRD, FCC. Demandez à Jean-Claude. Demandez à Jean-Claude Mouyambo. Venant de la prison comme ça, anticabiliste, il s'est assis quelque part, il a voulu pleurer. Il n'y avait pas eu d'élection honnête au Congo. Même les gouverneurs étaient nommés par Kabila. C'est dans cet état d'esprit que Kabila a mis son propre petit frère Zoé Kabila. Où c'est à Tanganyika, si vous ne le savez pas. Tanganyika, c'est quoi? Il y a le lac Tanganyika, les bateaux vont traverser pour aller où? En Tanzanie, à Dar es Salaam. Et au Tanganyika, il y a quoi? Il y a le lithium. C'est-à-dire la famille Kabila comptait contrôler le lithium de Tanganyika. Ils partent sans partir. C'est pour cela qu'ils ont chiffonné la constitution du Congo, ils ont jeté dans la poubelle. Pour nous créer quoi? L'accord de Kingakati, dans son article 2, qui dit que Kabila doit avoir 50% dans la gestion du Congo. Tout ça que Kabila doit faire. Kabila doit avoir 50-50. Ainsi, Kabila déjà avait bouclé, il avait miné le terrain avant de partir. Et pour se protéger, il a même créé son propre titre, sénateur à vie. C'est la mafia. Tu ne peux jamais être juge, avocat de toi-même, juge de toi-même, avocat de toi-même et témoin de toi-même dans un problème au tribunal. Jamais. Il faut laisser aux autres le temps de te juger. Si tu es juste ou bien tu ne l'es pas, afin de tirer des conclusions. Tu ne peux jamais te donner le titre de sénateur à vie toi-même, dans ton système. Tu es un voleur. Il fallait laisser, tu pars, tu laisses le pays d'une manière constitutionnelle. Fayou le prend, car c'est lui qui avait gagné. En vérité, c'est pas lui qui avait gagné. Maintenant, on va étudier tes œuvres. Tu as fait ça, tu as laissé au Congo la paix, l'économie a monté, le PIB a monté, tu as construit des autoroutes. Oh non, 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 ça c'est un président, et parmi les meilleurs présidents de l'histoire du Congo. C'est aux autres maintenant de te donner la médaille et de faire de toi-même sénateur à vie. Mais Kabila a bricolé tout. Lui-même, il s'est autoproclamé sénateur à vie. Comme Mobutu s'est autoproclamé maréchal. Vous comprenez? Ce sont des voleurs. C'est la mafia katangaise. Les concepteurs, les fondateurs, hein, et les architectes de la mafia katangaise, ce sont les Kabila et les Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a beaucoup aidé côté kidnapping des minéraux. La carte des minéraux. Moi, les enfants de Kakanda m'ont dit, Mukuba Aigle, Katumbi a même donc forcé, élargi les frontières de la carte minière pour que ça tombe dans la juridiction de Mounongo. Et les Mounongo ne sont pas malades. Comprenez pourquoi les Mounongo disent que Moïse Katumbi c'est notre fils. Il est Mouyeke. Non, Moïse Katumbi n'est pas Mouyeke. Sa maman est venue de l'Opula de la Zambie. C'est donnant. Je vous donne les richesses du Katanga pour les contrôler. Pour nous, moi, Kabila et tout ça, vous me faites Mouyeke. Comment les gens qui viennent d'ailleurs, Moïse Katumbi, dont son père est juif, grec, sa maman, Moubemba ne refuse pas, de l'ancien empire Lunda, mais du côté de Kazembe Lwapula de la Zambie, Joseph Kabila est venu de la Tanzanie, il n'a jamais vécu au Congo. Fils de Laurent Désiré Kabila ou pas, il n'a aucune affection envers les Congolais et les Katangais. Les gens venus d'ailleurs, et les Mounongo sont venus d'où? Les descendants de Basungo de la Tanzanie. Les Mounongo de la Tanzanie, Joseph Kabila venu de la Tanzanie, Katumbi, un Grec et un Zambien à la fois. Ils viennent donc, ce que les Anglais disent, they come to cook up.
Ils viennent fricoter, préparer un coup chez vous au cœur du Katanga. Ils s'approprient vos minéraux en créant de fausses chefferies. En se partageant vos minéraux, en créant de nouveaux territoires, des limites minières, sous votre barbe comme ça, Katangé. C'est pour se rire de vous, et vous applaudissez comme des pingouins. Hein? Vous savez comment les pingouins applaudissent? Les pingouins applaudissent avec les ailes et même les pieds. J'ai jamais vu des gens qui souffrent. Hein? Des gens qu'on a pillés, qui applaudissent leur bourreau. Katangé. Je pense que je me suis suffisamment expliqué. C'est ça le système. Ouvrez les yeux, Katangé. Surtout. Celui qui contrôle le Katanga contrôle le Congo. Or, le Katanga, c'est une province à vocation qui peut contrôler tout le Congo. Mais il faut avoir des hommes intelligents, des hommes malins. Bantu Mayele, ya masomo, bantu ya akiri, ya masomo, na mayele ya kuvivre nayo. Comprenez pourquoi tout le monde veut martyriser les Katangais. C'est pour les contrôler. Et celui qui vous contrôle vos terres. Point barre. La meilleure façon de vous voler vos terres, c'est de vous contrôler. Par tous les moyens. Le monde vous contrôle par la mafia. Qui est allé donner le pouvoir aux Kassaïens? Qui est allé chercher les Kassaïens là-bas à Chikapa quand il était gouverneur du Katanga? Ce n'est pas Moïse Katumbi. Hein? Un Moïse Katumbi kabiliste, gouverneur assis au Katanga, à Lubumbashi dans le gouvernorat. Pourquoi était-il parti plaider pour que les Kassaïens puissent revenir? C'est pour créer le désordre. Ne jamais laisser le Katanga aux mains des Katangais. Il faut amener des gens de l'extérieur du Katanga. Pourquoi désordre? Moi, je tu avais ce plan depuis Zamani. Et Kabila est venu maintenant couronner tout. En allant remettre le pouvoir à un Kassaïen. Mais ils vont vous tromper que Aigle, Shinjo, Babaya, Nini, tout. Mais bon, pourquoi politiquement? Kabila pouvait tuer les Kassaïens politiquement, économiquement. C'est-à-dire ne pas leur donner la présidence. Mais faire la promotion des enfants du Katanga. Mais ils ont donné le pouvoir. Vous savez, quand tu donnes le pouvoir politique à quelqu'un, on n'a même pas payé. Pourquoi ont-ils fait ça? C'est pour se protéger. Tshisekedi, c'est leur protecteur. L'accord est clair. Ils pensent que Katumbi et Kabila, c'est leur frère. Non. Si Katumbi était un vrai politicien, il allait rester à l'extérieur. Là où Kabila l'a enfermé pour mettre en place un mouvement de résistance. C'est-à-dire ce qui est à l'intérieur. Ça ne me concerne pas. C'est anticonstitutionnel. Car lui-même le disait à partir de son exil que c'est Fayulu qui a gagné. Lui-même a supporté Fayulu aux élections. Moi, je vous dis des choses comme ça. Ça a changé à Gadji. Il est revenu comment sur sa décision? L'argent. Il est revenu fructifier ses sociétés. Point barre. Le monde entier le sait. N'est pas comme moi, qui vous dit que moi, je vais vous Comprends pourquoi je vous ai parlé du Zimbabwe, Botswana, Namibie. Vous voyagez, ce problème est en train d'arriver au Congo, surtout du côté de Katanga. Où avez-vous déjà vu? Est-ce que donc, autant de Mobutu, est-ce que vous voyez des enclos, des clôtures dans les mines? Chemaf en train de clôturer une carrière. Hein? Une entreprise là-bas australienne en train de mettre des murs à une mine. Jamais de la vie. Ce sont nos richesses. On savait que Kazetse, Nanzia, Penechapa, le Mutoshi, c'est là-bas. Lulu, c'est là-bas. On pouvait se promener librement. Mais comment sont-ils en train de mettre des enclos maintenant? Ce sont des terres privées. Kabila a privatisé. Joseph Kabila a vendu ces terres-là.
les clauses maintenant de l'accord, c'est ce que nous cherchons. L'accord de Kabila qui travaille avec Moïse Katumbi était gouverneur 8 ans. Quand ces histoires ont été mises en place, Kabila était à la présidence, Katumbi était gouverneur du Katanga et Amikuba. Ils savent bien les contrats. On n'a jamais exhibé ce contrat à la télévision. Bakatanga va jouer. Nous sommes en train de prendre seulement les bribes d'informations venant de Mediapart. Les Blancs sont en train de nous informer. Ce sont des contrats qui vont de 5, 10, 15, même 20 ans. Ces terres-là, on va les exploiter même pendant plus de 20 ans. Donc le Katanga ne nous appartient plus comme à Moudjouake. Regardez comment Kabila est riche avec sa famille. Comment sont-ils venus mettre en place un système de société minière? Moïse a combien de sociétés minières, Mounadjouak? Yamingi. Joseph Kabila a combien de sociétés minières? Beaucoup. Même Boss Mining s'appartenait à Kabila. Ma frontière mining va demander. Boss Mining a commencé à avoir des difficultés à Kakanda quand Kabila, voyant qu'il était maintenant parti, Kabila a retiré le capital. C'est ce qui a créé des problèmes à Boss Mining jusqu'à aujourd'hui. Car c'était la société privée, Boss, société à Boss, président de la République. C'était la société de Kabila. Boss Mining de Kakanda, si vous ne le saviez pas, c'était la société privée de Kabila. Quand il est parti avec des complications, maintenant Tshisekedi s'est émancipé. Il s'est libéré de sa clé Boa là-bas après une année. Kabila a commencé à sentir qu'il fallait maintenant retirer son argent de beaucoup de sociétés. Ainsi, ça crée la chute de beaucoup de sociétés, parmi lesquelles Boss Mining, parce que Kabila a retiré une part des lions. Ni société yake. À l'extérieur. Maintenant, les gens ont du mal à venir investir au Congo. À part ceux qui ont le temps de voler autant de Kabila. Bien intéressant à vous payer. Où avez-vous déjà vu une province riche? Les tracts viennent vides. On les remplit, ils sortent avec vos richesses. Vous demeurez pauvres là-bas, toutes tendances confondues. Mais vous applaudissez Katumbi, Kabila, Kiyomi Tshisekedi là-bas. Dit, Tshisekedi c'est qui? C'est le produit de Joseph Kabila. John Numbi est venu vous dire quoi? C'est nous qui avons créé ce monstre là-bas. Hein? Est-ce que le devoir d'un président et des gens qui l'entourent, après les élections, c'est de suivre ce que la Constitution dit, de proclamer les vrais résultats de l'élection, ou bien c'est de mettre la Constitution de côté, nous écrire un accord de mafia et créer un monstre, le laisser donc à la présidence et partir. Hein? Ils n'ont même pas honte. Ils sortent comment c'est le créateur du monstre peut savoir comment le détruire. Mais vous êtes des idiots, vous vous accusez sur le plan international. C'est comme j'ai dit, John Numbi, Anna Mayele, il allait se taire, rester dans son trou. Ou bien tu sors, tu demandes pardon. Nous avons trompé toute la République. John Numbi, Kabila, les Katumbi et consorts. Nous vous avons pillé. Nous vous avons appauvri pendant 18 ans. Nous demandons pardon. Ça devait être le discours d'un homme d'État. On a toqué ça, c'est le créateur du monstre, peut savoir comment le détruire. Des gens qui n'ont pas de conseil, il s'est exposé lui-même. Un militaire général 4 étoiles respecte la constitution de son pays, je l'ai dit la fois passée. Regardez ceux qui font des coups d'État au Burkina Faso, Guinée-Conakry, Niger, Mali. Ils ne sont même pas des généraux 4 étoiles. Ce sont des capitaines, de petits, trop jeunes que John Numbi. Des vrais patriotes, très intelligents et plus malins, qui ont refusé de laisser leur pays être marchandé par des politiciens véreux. Ils ont récupéré leur pays. Mais John Numbi là-bas, ngara kinavimba sa kiula, chula, hein? Ngara ka cerveau mukicho. Il se met là-bas, là où on est en train de marchander la République démocratique du Congo, c'est-à-dire que même le Katanga qui est province du Congo, même aussi ça. Lui aussi, John Numbi a participé à la vente, hein,
On est en train d'hypothéquer le Congo, c'est-à-dire même le Katanga qui est province du Congo est hypothéqué. Il a même joué un grand rôle. On a les chiffres dans mon vidéo, j'ai joué un grand rôle pour contacter les hommes en armes, même les politiciens en civil, afin que cet accord soit accompli. Et Tshisekedi le connaît, Dieu est témoin. Ah ah, quel général ou mafia? Moi j'ai eu mes amis sénégalais qui ont suivi le discours de John Numbi. C'était en français. Ils ont insulté. Mais ce général là-bas, c'est un singe. C'est un imbécile. Un général qui se vante comment il a aidé à brader la République. C'est lui qui devait récupérer la République de main de Kabila de Tshisekedi cette nuit-là. Il faut que l'ordre constitutionnel revienne. Il devait mettre l'ordre là-bas, John Lumbi. Je prends le pouvoir pour 1 année ou bien 2 ans. Ma Kingakati Makor yote, Toshakule, la constitution est capable. Sécurité nationale, ba militaire, ba Njunguluka Congo, Est, Ouest, Nord, Sud. Bela ma mouizi vote ba pouvoir. Comme ça, babamba 1 à 1. Si c'était un vrai général. Niki skoutou kile kitip. L'inconvénient d'être général d'un homme. John Numbi n'est pas le général de l'armée RDC, non. C'est le général d'un individu. C'est Joseph Kabila qui lui a donné des étoiles là-bas gratuitement. Il a fait une formation où? Il va nous montrer ses brevets. Il a suivi quelle académie militaire? L'inconvénient. Ils ont trahi et les Katangais et le reste des Congolais. Les Katangais, bazo, baba, les batip. Ils ont fait la honte des Katangais. Un vrai Katangais, tu ne peux pas supporter Katumbi. Kabila. John Numbi, les Mounongo, les Mova Sakani, ils sont nombreux. Kalev Moutonde de la sécurité là-bas en air. Les Mabumbafou. Dieu leur a donné la chance. Katanga, vous devriez prouver à la nation congolaise de quoi vous êtes capable. Vous avez fait la honte du Katanga. Pouvoir inarudia mbalabala. Pouvoir comme balabala dans la bateau taille de pêche. Vous avez violé la constitution du Congo. Vous avez trahi les Congolais, même les Katangais. Si les Katangais sont en train de pleurer, c'est parce que c'est vous qui êtes allé donner le pouvoir à un Kassa, un cours de route. Quand tu donnes le pouvoir à quelqu'un, c'est-à-dire quoi? Hein? Hein? Comprenez pourquoi quand l'aigle criait 3 ans et demi ou bien 4 ans, nous on a la lamika. J'ai dit tout le mal du régime Tshisekedi. Est-ce que mina landa? J'ai appelé qui? Les autorités katangaises. C'est eux, elles, ces autorités-là, c'est elles qui ont donné la présidence au Kassayen. Sortez maintenant pour corriger votre faute. Imposez-vous. Avez-vous vu Kabila sortir? Jamais. Très lâche et honteux. Il se cache, devenu muet éternellement. Oh, à l'école des Kara, non, c'est un idiot. Katumbi a montré sa faiblesse. Il ne pouvait jamais résister à l'extérieur comme opposant. Parce qu'il avait la marche à l'intérieur. Tshisekedi savait sur quel bouton appuyer. Katumbi devait toujours revenir servir Tshisekedi. Et c'est ce qu'il a fait en fin de compte. Ça prouvait que le monsieur a des intérêts à l'extérieur. Les Blancs vous ont dit, vous voulez que les Blancs vous disent dans quelle langue? Dans vos langues maternelles? Non. Tu veux rentrer, c'est pour tes sociétés. Katumbi nous a prouvé très bien. S'il est rentré pour la politique, le système politique allait changer dans 4 ans. L'opposition républicaine qu'il a promis de faire devait laisser des traces. Avez-vous vu Moïse Katumbi faire l'opposition républicaine au Congo contre Tshisekedi? Non. Rien du tout. Par contre, c'est lui qui est venu rendre Tshisekedi de plus en plus fort en lui donnant tous les députés. Est-ce que je mens? Hein? Quand tu prends tes députés, toi, Moïse Katumbi, tu as une deuxième force au Parlement. Ensemble pour la République. Wenjo force. Il y a pire. Pourquoi as-tu pris tous les députés pour les donner à Tshisekedi? Allez-vous nous dire que Moïse Katumbi a fait ça gratuitement? Non, c'est un deal. Je te laisse tes sociétés fonctionner, que Kabila
a arraché, avec des complications judiciaires avec Beverag. Moi, en tant que président, le Congo, c'est une mafia, une bien ma deal. Le Congo, on a une justice normale. Tout est dans les mains des dealers. On n'a pas de leaders, on a des dealers. Katumbi a choisi quoi? Le peuple congolais ou bien le peuple katangais ou bien ses sociétés. Sa décision est claire. Il a accepté d'aller servir Tshisekedi en lui donnant tous ses députés. Les députés katangais, Tshisekedi Babebe, et Tshisekedi n'était pas tellement fort en ce temps-là. Donc les gens qui ont aidé Tshisekedi à devenir de plus en plus fort, parmi ces gens-là, qui est Moïse Katumbi. Quand il faisait ça, calcul politique, il pensait quoi? Pour que Tshisekedi puisse l'aimer, rester là, au pouvoir, et en retour, Tshisekedi allait faire quoi? Lui laisser ses sociétés, oui, na mon cher, ni mafia. C'est pour cela quand l'aigle criait, Bakatange Mukowapi, ba député provinciaux nationaux, Mouranaka Moutanashimam, personne. Car tout le monde avait sa part de gâteau, donc dans un système de mafia établi par la mafia katangaise, représentée par Joseph Kabila, le chef des gangs. Kabila a créé le système de société minière privée, des redevances minières à des chefs coutumiers. De quoi? Des sous-traitances. La plupart de vos politiciens ont des sous-traitances. Même Kabila et Moïse Katumbi. Vous savez que d'autres sous-traitances sont représentées par une femme. À Kakanda, par exemple, ou c'est à Sakanya. Vous voyez une femme comme ça qui vient là-bas. Elle se présente que c'est sa sous-traitance. Non. C'est pour Kabila. La femme là-bas, c'est une représentante. On lui paye l'argent par la société. Frontier Mining, par exemple. Boss Mining. TFM. KZC, je ne sais pas. Kamoto, tout ça. Cette femme là-bas prend sa part. Le grand morceau, il donne à la famille Kabila ou bien Moïse Katumbi. Car cette mafia a été établie quand Moïse Katumbi était gouverneur. Et Joseph Kabila. Moi, je vous dis, voilà, c'est ça. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, Moukouba Aigle, tu sais que la sous-traitance de Sakanya, Psaume 118, c'est pour Moïse Katumbi. On a donné ça à qui? À Élise Galas. La femme qu'on connaît. Les gens m'ont dit, quelqu'un m'a dit, Moukouba Aigle, non! La sous-traitance de Sakanya à Frontier Mining, Psaume, je ne sais pas, 118. Moi, on m'a dit, dans les bureaux du Congo, le système de mines, je présentais une vidéo, on m'a dit bien, c'est la sous-traitance de Moïse Katumbi. Mais aller à Sakanya, on connaît que c'est la sous-traitance de Maman Kalasa, Élise, je ne sais pas, Élise Kalasa. C'est comme ça que Kabila et Moïse Katumbi ont créé le système de mafia. Ils ont donné des sociétés minières à certaines personnes, des carrés miniers à d'autres individus, des redevances minières à des chefs coutumiers pour les corrompre afin de ne rien intervenir. Même si on est en train de tuer les Katangais. Bichef coutumier, Bissan la couleur. Maintenant, Magamashi la bivouya. Alors, beaucoup de politiciens, vos députés, vos gouverneurs, eux sont dans les sous-traitances. Vos gouverneurs là-bas, Bote, Mishpendo Watapa Majina, Okatanga, Lualaba, tous, allez là-bas, je ne sais pas, Tanganyika, Olomami, ils ont beaucoup de sous-traitances privées. Une personne peut avoir 5 sous-traitances. Ils ne se présentent jamais là-bas. Vous voyez d'autres personnes qui les gèrent, mais c'est pour le gouverneur de Okatanga, de Lualaba, de Tanganyika, et de Olomami. Moi, je vous dis bien, mon atafuta ni some kesho shuku mwa batakimbia. Rien que la société de Sakanya, Frontier Mining, qui a la frontière de la République démocratique du Congo et de la Zambie, ce n'est pas la première fois que je parle de cette société.
Je me reprends, car on dit la répétition, c'est la mère des sciences. Savez-vous que la société Frontier Mining, à elle seule, a 808 sous-traitances. Hein? 808. Êtes-vous sur une société comme Frontier Mining, vous qui êtes là à Sakanya, est entouré par 808 sous-traitances. Ils vont faire quoi? Quel service ils vont rendre à cette société? Il y a des sous-traitances qui ne font rien. Et ce sont les sous-traitances-là qui asphyxient même la société. La société ne travaille plus librement. Car ce sont les politiciens possesseurs de ces sous-traitances là-bas. C'est comme des hyènes dans la savane qui asphyxient le lion. Oh. Frontier Mining ne fait rien. Moi, j'ai parlé à des responsables de Frontier Mining. Échange SMS. Ils n'ont même pas le luxe, le droit d'engager des travailleurs. Donc, Frontier Mining a la société qui est là, point barre. À quoi vous serve une société dont on vous a privé le droit d'engager les agents? Ça ne sert à rien. C'est une sous-traitance d'un politicien katangé qui a le devoir d'engager les gens. Vous allez chercher donc, le travail à Frontier Mining, le directeur là-bas de ressources humaines, c'était Emani Misengo, un homme de Sakane, c'est Moïse Katumbi. C'est Moïse Katumbi qui l'avait mis là-bas. Ils ont privé même à la société Frontier Mining le luxe d'engager les travailleurs. Vous venez là-bas, les gens de Frontier Mining vous disent non, allez à la sous-traitance telle. Vous allez à la sous-traitance, je ne sais pas, TDK là-bas. C'est là où on va prendre vos demandes d'emploi. Les gens de TDK ne sont même pas expérimentés. Ils n'ont pas de notion de... Les mineurs, c'est qui? Hein? Les conducteurs là-bas, je ne sais pas, des engins lourds. Ah, Congo, vraiment. Tout ça, c'est quoi? Cette sous-traitance qui va commencer à engager les gens à Frontier Mining appartient à un politicien katangé. C'est-à-dire, le directeur même de Frontier Mining est dans des difficultés. S'il accepte d'engager les gens, on va lui arracher le contrat. On va chasser ce directeur-là, il va partir. C'est ainsi que Xavier Perrine était chassé. Le Belge bien français, là-bas qui parlait français. Pourquoi? Il voulait mettre de l'ordre. Comment vous entourez notre société Frontier Mining de 808 808 quoi? Comment est-ce que vous appelez vos petites histoires? Le nom m'échappe souvent. Ah, 808 quoi? Écrivez-moi le nom là-bas. Comment est-ce qu'on appelle ces petites histoires là-bas qui entourent une société? Ah. Attendez d'abord. Je venais d'en parler tellement ma tête chauffe. Quand je regrette, moi, Congo. Attendez d'abord. Sous-traitance, voilà. Les 808 sous-traitances de Frontier Mining. J'ai même une liste ici. Hein. Moi, je travaille, les gens du bureau, vous voyez. C'est Frontier Mining. J'ai la graphique. Donc moi, je ne rêve pas quand je vous parle. Quand je te dis, je n'aime pas Katumbi, moi, je vais lui dire, c'est un voleur. Mutapanda munashuka, moi, j'ai des données. Wanampenda juu yako mzungu kumacho kapua kakwenda hivi tumeno tuloko anachekaka mama Maria au mjue le type ni nani? Mimi nakwambia attention na le type. Je parle sur base des dossiers, des documents. Mishi Muchukia sema Katumbi, nous on a un problème, non. J'ai découvert ce qu'il a fait avec Kabila. C'est ce qui fait que je le déteste. Point barre. Regardez les sous-traitances de Frontier Mining.
qui sont au nombre de 808. Vous avez tout ça, ce sont les sous-traitances de Frontier Mining. Chaque ligne représente une sous-traitance. Ils sont au nombre de 808. Hein? Moi, quand je vous dis, il est mouquine, il est. Ah. Bon, tout le monde a prison. Katumbi et Kabila ont laissé 808 sous-traitances entourant seulement Frontier Mining. Hein? Parlons maintenant de KTC, KZC. Hein? Parlons de Boss Mining. Allons en Cambove. Kolwezi hôtel quand j'ai voulu laver ma société, tu vas militaire parler en sous-traitance ngapi. Et Kabila, Katumbi sont dans ces sous-traitances là-bas. Parmi 808 sous-traitances, il y a des sous-traitances qui ne font rien, qui vont seulement récolter l'argent auprès de la société. Un représentant d'une sous-traitance qui n'existe pas sur le terrain, qui ne fait rien. Parce que cet enfant-là, cette femme là-bas, couche avec monsieur politicien Katangé X. C'est la nièce d'un chef coutumier Y. On lui donne une sous-traitance qui n'existe pas, qui ne fonctionne pas sur le terrain. Allez à Sakanya, vous ne verrez jamais cette sous-traitance faire quoi que ce soit. Parfois, il n'y a même pas d'indication. Mais Frontier Mining doit verser l'argent chaque mois dans le compte de cette sous-traitance. Et c'est une fille qui prend, une jeune fille de 30 ans, qui ne va pas à l'école, qui ne fait rien. Parce que son père a eu la chance d'être avec Moïse Katumbi dans un deal. Quand Moïse Katumbi était gouverneur, ils ont mis ça en place avec Kabila président. Jeannette Kabila et les Zoé ont des sous-traitances à Sakanya. Comment même dire, non, les sous-traitances, il y a Jeannette, il y a Mama Sifa. Ils sont calmes, mais leur sous-traitance, à Sakanya seulement, je parle de Frontier Mining seulement, ça fait entrer l'argent chaque mois. Je dis bien, Frontier Mining seulement. Je ne parle pas de tous les sous-traitances du Katanga. Non, du Grand Katanga. Je vous parle du Haut Katanga, le coin qu'on appelle Sakanya, la société qu'on appelle Frontier Mining seulement. Ça, 808 sous-traitances. La liste est longue, la liste est ici. Vous voyez mon ordinateur, vous voyez ça? Hein? Ça veut dire, je peux donc faire descendre ou bien faire monter. Ouais. Vous voyez, il faut que cette ligne blanche descende jusqu'ici pour que cette liste de sous-traitances de Frontier Mining finisse. Ce sont les 808 sous-traitances de Frontier Mining que Kabila et Moïse Katumbi ont laissé là-bas. Leurs copines. Nabatoto kiloko bele banzo la laka nabo bote bena sous-traitance. Fi mungina comme golf là comme na baka na ma Jeep et baka na ma iPhone. Elle ne travaille pas, elle a une grande maison au quartier Golf. C'est parce qu'elle couchait avec un kabiliste. Elle a une sous-traitance à Sakanya, à Kolwezi, point barre. Tu vas te demander où fait un franc gagné, un franc qui quitte. On l'a seulement pistonné. Makango, il y a monsieur moi, co-gouverneur, chef coutumier, ma grade ko Katanga ya mingi. Imaginez cette mafia katangaise établie par Moïse Katumbi, Joseph Kabila avec les Mounongo, les chefs des terres. Donc, on a gnonya ma société, ils sont des multimilliardaires. Comprenez pourquoi ces gens-là sont têtus. Quand quelqu'un comme John Numbi vient vous dire, nous avons créé ce monstre, nous pouvons le détruire. Ils vont le détruire avec des armes à la main. Comment? En créant des mercenariats, des mercenaires. C'est ça le plan de Kabila. Mettre quelqu'un au pouvoir d'une manière arbitraire, c'est ce que dit Bakassa et Mobebe. Mais je vous prive
le contrôle de beaucoup de choses. Ça va rester dans mes mains, moi Kabila, avec la mafia katangaise. Article 2. Je vais tout contrôler. Tu ne foutras rien de ce que dit. Il faut me consulter. Ce n'est pas ça qui est écrit. Hein? Consultation, hein? Concertation entre les deux leaders. Ce n'est pas ça. Concertation entre les deux leaders. Regardez le système qu'on vous a laissé au Congo. Ils partent sans partir. Pourquoi refusaient-ils de partir? Ils ont mis en place un système de contrôle des richesses du Congo. Principalement des richesses de Katanga. C'est comme j'ai dit, moi je ne peux jamais lever ma main pour aller tabasser les Kassaïens. Je n'ai pas mis les Kassaïens là-bas. Ninzambi. Ou le mouillard baoka, y'a mouillard takabatoshi. C'est bien la vérité. Parce que moi, vous n'êtes pas des petits enfants. Nous ne sommes pas en relation avec Dieu. Nous ne sommes pas ici pour prêcher la haine, tout ça. Un politicien, c'est pour régler les problèmes des communautés, des tribus. Si telle tribu et telle autre ne s'entendent pas, vous cherchez le problème, le pourquoi. Pourquoi Bapatanaki? Afin de mettre en place un système politique, social, qui fera à ce que les conflits du passé ne reviendront plus au présent. Ce que vous reprochez aux Kassaïens et ce que les Kassaïens reprochaient aux Katangais, pour que ça ne revienne pas, il faut mettre en place un système politique. C'est ce que les Blancs font. Les Blancs étudient. C'est pourquoi vous avez des sociologues, des politicologues, sociologie ni kufunda société. Comportement Katangais ni iyi, comportement Kassaïen ni iyi. Katangais ampendeke Kassaïen pa nini pa iki na iki na iki. Kassaïen ampendeke Katangais pa nini pa iki na iki. L'État a pour quel rôle de régler ce problème en créant un mécanisme législatif. Quoi que ma loi moi en place. Itafanya Kasai atacheza Katange, Katange na atamcheza Kasai, batanza kongopa l'État. Kasai hasta traversa konta kura bintu Katange, atongopa loi tambamba. Katange na atendaka uchokoza Kasai kaso rikari umwache. C'est ça qui existe dans beaucoup de pays. L'Amérique, c'est un pays là où on ne t'aime pas, mais on te craint. Un blanc, il peut me détester, il est raciste, mais il a peur de me faire n'importe quoi. Je suis protégé par la loi. La loi a réglé ce problème. Tu es raciste, tu n'aimes pas les Noirs qui viennent en Amérique, pas de problème. Mais pas comme tu fais, non, pique à tout banabam. Non, Mouzouman, Kangaria. Il a peur. Il ne t'aime pas, mais il ne peut jamais s'engager dans une histoire bêtisante. Il sera emprisonné. De même, entre les Katangais et les Kassaïens, on ne vous oblige pas de vous aimer. Vous n'êtes pas condamné de vous aimer. Mais respectez-vous quand même. Le respect doit être dans la tête, même sur le terrain. C'est la guerre de quoi? Des territoires. Quelqu'un a envahi la terre d'autrui. C'est condamnable par la loi. Quand l'aigle appelait les défenseurs du Katanga, les soi-disant notables katangais, représentés par qui? Députés nationaux, provinciaux, Kinshasa, députés nationaux Katanga, ngara vule bela pokia franga, ma palissade ya Tshisekedi Kasai papa si bari beba. Mutasema ba Katanga je, muna tandika baka si ma groupe, ma WhatsApp. Baka sa ye, baka sa bantotesa. Vous les Kassaïens, Moubambia Bakassé, Batoke Bendeko. Wanzo n'a pas ça pour Fukusha Mounini ou assemblée. Les lois se font dans l'assemblée pour dire à partir d'aujourd'hui, nous mettons en place un système. Il t'a fallu que Bakassaïen Bendeko tout a créé ma case. Batenda! La loi est dure, mais c'est la loi. Aba Fukusha Moutumbalava Levi. Atendak. Mouton n'ongo pas quand loi. Les engagements dans tout le Congo vont commencer à se faire sur base des quotas. 60% les originaires, 40% les Congolais des autres provinces qui veulent travailler n'importe où. Qu'est-ce que ça attend? Il y a un autre tout bien. Mon ma liste pas les tours à travailleurs 10.
Ba 6 bako bakatangé, ba 4 bako ba congolais ba ma province ya Kwachana. C'est 60%. 60% de 10. C'est 6 sur 10. Prenez d'abord 6 Katangé. Ni quoi beaucoup Katanga. Banénéana, ok. Les 4 places qui restent, un Kassayen, un Mukongo, un Mungales. Kassayen tika la pal. Ata bataka kazi. Il est en Atafuta. Parce qu'il n'est pas autochtone, n'est pas originaire de là. Qu'est-ce qu'il va faire? Na tukutuge mtamone mwenyewe. Ah, ikatanga mwenye kona tena bia kufanya na mimi nenda kwetu. Toi aussi Katanga, tu vas te promener à Kananga, Mbujimai. C'est chez toi au Congo. N'importe quoi peut t'amener à Mbujimai. Tu peux suivre Mbouyi. Hein? Kapinga, elle est tellement belle, elle dit, moi je ne peux pas rester chez vous, Katanga. Si tu m'aimes, tu me poursuis, tu me suis à Mbujimai. Mitakfua ta maman. Tu arrives à Mbujimai, Katanga, avec Kapinga, comme Erikoapa. Mets-toi dans la tête. C'est le système national des quotas. Tu vas chercher du boulot dans une entreprise au Kasaï. Il faut comprendre d'abord 60% des Kasaïens chez eux. Le reste là-bas, toi, Katanga, tu vas être dans les 40% des autres Congolais. Même dans les écoles, c'est comme ça. Il y a des écoles de proximité. Ah, Congolais, tout le monde a bien l'État bien mingi sana. Une école de proximité, c'est l'école de la communauté. Masoma Mkamalondo ni abatoto Mkamalondo d'abord. Les riches de Golfe, Rwashi, ville, les enfants de Kamalondo, une école se trouvant dans la commune de Kamalondo, qu'on appelle l'école de proximité, pour que ces enfants-là ne puissent pas prendre des bus, faire de longues distances. C'est pour cela que l'État s'organise à construire des institutions de proximité. Hôpitaux à Yekopali, dispensaire à Kamalondo Yekopali. Dispensaire à Kenya Gopal. Il y a l'État d'abord. Munta Mukenya accident Kikozi, enda Murashi Joani, enda centre-ville Joani. De même avec les écoles. Il y a des écoles qu'on appelle les écoles de proximité. Comme Kamalondo ni adresse, il y a tout en Kamalondo. On privilégie les gens qui habitent à Kamalondo. École de proximité à Murashi, il y a tout en Murashi. Mais, comme école ingini, il y a un statut à Yulu. Il y a des écoles qui auront ce qu'on appelle un statut provincial, pas qu'on engage, pas qu'on indique ça pour les, il y a ma condition. Dans ma école ingini, à comme le Bombashi, une école nationale. Banaïta, par exemple, école nationale d'électricité. Aïna Bakatangé, il y a un Congolais voté. Parce que il faut subventionné par taxe nationale. Taxe ya ba Congo, taxe ya Kalemi, taxe ya Kasai, ma taxe yote banatosha mafasi ingine, banaiweka njoko na hiyo inaendelea na masomo kupenta, kuuza vya sasa, makarashi na pomoka, ni masomo ba Congolais bote. Mnaexplica na watoto wa Congo. Ça c'est une école nationale. Mon état nakuita sema l'école nationale d'électricité de Mbujimai. Ana ba Kasai. Njoko le banendaka batoto ku Lubumbashi banapanda train, avion banenda kufunda kule. Iko na statut na ma condition pa kwenda kufunda kule sélection moya. Uweze examen d'état ufanya kama nini ndio nenda kufunda ku école nationale ya armée. Quand on dit nationale, c'est-à-dire les taxes qui font fonctionner cette histoire, ce ne sont pas les taxes de la province. Wazo kupika mtu asema mtu wake kwetu ni masomo bakatange, hii ni masomo bakasaya, hapana, ni masomo national. Mutabijua je kama abamifundishe na batamifundisha je kama babijue na batabijue. Moi je ne me vante pas. Vos politiciens là, au Congo, je vais les massacrer dans un débat. Très bien. On peut faire partir les Kassaïens doucement et bonnement. Bon, donnez-moi seulement 6 mois, maximum 1 année, avec un système que je suis venu apprendre chez les Occidentaux. Lubumbashi tabakia bien, manaza kutembea, hakuna tena kachomona. Hakuna bunduki. C'est ça la politique. Politique ni nini? Pourquoi vos parents banameme mtoto ko mayele ça non politicien wey. Politique c'est l'art de gérer une société, police, pour polir.
hein? On a polir bintu pale. On a qu'à l'homme moi hivi. Apata kwa bukonvi mais kila muntu atenda kukala kwaki. Muntu mnya na lamuka Katanga Kinshasa na sema banduko. Mimi nenda kwa 60% ite Katanga. Kule mimi mitapata kazi upeshi juni Katanga. Muntu abandu na sema sera. Kula kuna tabantu ba mingi masomo iko vide. Ba Kongo ba mingi abana ako population ko kiloko sana. Commençons bien à tafuta la ba élève ba Kongo abonikane. Osa mukongo atikala Kasai. Non, natoka. Les inscriptions vont se faire facilement dans certains endroits du Congo. Parce que c'est moins donc c'est moins peuplé. Pamba batikala banaka na mikulu yuli masomo ngina na bantu ba mingi. Mais vous ne construisez rien, vous tous, si vous n'êtes pas à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi, toute la République. Si vous n'êtes pas à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi. Vous comptez voir quoi? Toute la République se déverse soit à Kinshasa, soit à Lubumbashi. Vous comptez voir quoi? Et toutes les forêts qui restent là-bas. Amuna Maele. Pays à Bazoba, ma politicien Bazoba. Un blanc qui peut venir au Congo, une année c'est beaucoup. Donner à un blanc le ministère de l'enseignement. L'argent que vous volez, vous les politiciens, Katanga d'abord au Katanga. Donnez ça à un blanc occidental. Combien d'écoles? Une année c'est beaucoup. Il y a d'autres écoles qui seront préfabriquées. La situation du Congo là-bas exigera ce qu'il y ait d'autres écoles qui seront des écoles préfabriquées d'abord. C'est-à-dire en matériaux qui ne sont pas durables. C'est l'urgence. On a beaucoup d'élèves, peu d'écoles. Si nous attendons, c'est qu'il faut construire des écoles avec matériaux durables, toutes les écoles, on ne va pas caser ces élèves. Vous verrez des tracts venir, je ne sais pas, de l'Afrique du Sud, avec des salles de classe pliables. Les bulldozers, donc, nivellent seulement un terrain là-bas, rapidement, pas les moins que pompe à main, il n'y a pas électricité, cabine, il va couler. Combien de classes ici? Nous allons, il faut qu'il y ait 300 classes. On fait descendre les salles de classe là-bas au track, pas bien à diviser. Mbiyombi, pas le namaban. Une semaine, l'école est comme à Londres, je suis petit mouillé d'abord, moi je suis funda, en attendant tout le monde a ma brique coulée, yangouf. C'est ça la politique. Vous posez des briques au Congo. Oh, nous posons la première pierre, la dernière pierre. Hakuna construction. Ah! Uminangaria gazile in Chile. Shetani njako mingi. Satan, il y a trop de Satan et de satanisme au Congo. C'est ça qui vous bloque. Qu'est-ce qui bloque le Congo? C'est le satanisme. Le Congolais ne croit pas en l'intelligence. Non, même en Dieu, jamais. Je suis Congolais, je sais. Il faut voyager pour voir ce qui se fait chez les autres. Compare avec le Congo. Le Congo est dans les mains de Satan. Un Congolais intelligent croit dans les fétiches. Pour garder mon poste là-bas, au bureau cadastre et bureau de gouvernorat. Comment n'allez-vous pas vous empoisonner les uns les autres si vous ne créez pas de boulot? Vous avez 50 postes pour 1 million de personnes à Lubumbashi. « 50 postes. Vous affichez là-bas 50 postes. Combien de chômeurs voudront s'asseoir, prendre ces 50 postes là-bas? Diminuons même le nombre. 300 000 personnes. Même 3 000 personnes, bien à commun. Il y a de ces histoires qui se font au Congo, dans les provinces, qui ne se font jamais ailleurs. Amuta empoisonnant na dje. Jomuna na kintu. Ampenda kuyanga inchenu mwebenye. Munapenda pa kuiba. Kurisha babibi yenu, batoto yenu, ni bwizi. Beaucoup de gens qui me font la gueule ici. Mes frères Katangé, moi je sais pourquoi ils me font la guerre. Moi, comme Amujouake, moi j'ai leur dossier ici. Il m'a sous-traitance, mais amené chez. Tu sais, quand il y a 808 sous-traitances à Frontier Mining, ça appartient à qui? D'abord au Katangé.
Ce sont ces Katangais-là qui ne veulent pas qu'il y ait changement. Vous comprenez? Parce que le système de Kabila leur a donné des sous-traitances. Ils sont en train de bouffer l'argent gratuitement. Un mois, vous savez c'est combien de millions? Ou bien des milliers de dollars? Si c'est peu, c'est 100 000 dollars américains. Par mois. Exagérons, 100 000 dollars américains, une sous-traitance, ça fait très beaucoup d'argent. Ils mettent en poche, en famille. Comme il y a un Moumouyombaya, comme il y a Nini, ils mettent en poche. Ils vont en Afrique du Sud, ils achètent une maison. Ils envoient leurs frères au Canada, Afrique du Sud, Qatar, je ne sais pas, leur maman commence le business à Dubaï. Toi, l'aigle de Kolosi, tu veux venir condamner le système que Kabila a laissé là-bas, avec Moïse Katumbi. Qui va t'attaquer? C'est le Katangais. Moi, me comprendre le système Vilema Tembea. Quand tu vois un Katangais m'attaquer, moi je comprends, je connais, je sais comment. C'est-à-dire, mina twanga kilole, il est fâché à twanga que. Moi, me comprendre pourquoi. Toi, tu te dis tu es Katangais. Les Katangais souffrent. Mais l'aigle parle pour les Katangais. Ou t'as moi attaqué avec les Ténadjouanines. Tu es quelle sorte de Katangais, toi? Tu es le Katangais placé du côté des voleurs. C'est pourquoi je dis, dans le grand combat avec un grand C que nous sommes en train de faire, il y a des petits combats individuels à l'intérieur. Nous ne combattons pas, nous tous, le même combat. Moi, je vous garantis, c'est faux, Baskulande. Nous ne combattons pas le même combat, nous tous. Il y a ceux qui prétendent être Katangais valeureux, mais qui ne combattent pas pour le Katanga. Ils combattent, même s'ils font semblant, ils trompent. Ils combattent pour leurs intérêts personnels. Intérêts soit individuels ou bien intérêts de famille. Le système de Kabila laissé là-bas leur a laissé un héritage, une sous-traitance par exemple. Ils sont parvenus à s'attraper une sous-traitance à Kolosi, peut-être dans une mine à Likasi. Avec la bénédiction de Moïse Katumbi qui était gouverneur de Grand Katanga, Kabila président. Mais quand tu regardes la conclusion de la présidence de Kabila avec Moïse Katumbi gouverneur, c'était quoi? Un échec. La famine. Le pays n'est pas construit. Comprenez pourquoi avant de partir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont même divisé davantage. Vous parlez du Katanga. Moi, Katanga tel. Balon la belle Katanga. Hein? Baolo mamia ne Katanga. Hein? Batanganike ne Katanga. Peut-être que Katanga, je vais savoir qui va Katanga. Est-ce que c'est moi l'aigle de Kolosi qui vous a divisé? Non. Qui vous a divisé? C'est un Katangais. Pourquoi vous a-t-il géré d'abord tout ce temps, pendant 18 ans de pouvoir, quand vous étiez dans l'unité? Ce n'est que quelques jours avant son départ qu'il a préféré couper le Katanga. Ça ne sonne pas quelque chose dans votre tête. C'est pour vous diviser davantage. Vous n'allez jamais vous asseoir ensemble. Vous, Katangais d'abord. Pour vous entendre prendre n'importe quelle décision afin de l'attaquer. À chaque jour, il Fagna. La preuve en est qu'il y a des gens qui sont devenus bien quand le Lalab est devenu province à part. Au moment où Katumbi était gouverneur du Grand Katanga, ils étaient pauvres. Ils ne bénéficiaient de rien. Quand on a coupé le Katanga en 4, eux, ce sont les gens de Kolosi. Mouyej est devenu président. Mouyej, c'est leur frère. Il est de chez eux, par exemple, les tribus. Aujourd'hui, c'est Fifi Masuka. C'est leur tante. Fifi Masuka, c'est la copine de sa grande sœur. Donc, au temps de Katumbi, ces gens-là étaient pauvres. Mais quand on a coupé le Katanga en 4, ils ont commencé à bouffer quand Mouyej est devenu gouverneur. Les autres, c'est quand Mouyej est parti, Fifi Masuka est devenu gouverneur, Banapona Nabo. Fifi Masuka na cheka, munini, mwana tafuta kaja, tantini Fifi ni nani shi, rafiki yake ya dada. Rafiki ya dada kabisa. Ubalete tu batoto tabatafutia kazi. Vous vous rendez compte, le mtoto qui a commencé à travailler
à brasser de l'argent, sous le règne de Fifi Masuka. Ou bien ceux qui avaient acheté, qui avaient commencé une bonne vie sous le règne de Mouyej, qui était pauvre au temps de Moïse, en tout cas Moïse a contrôlé tout le Congo, et le Grand Katanga.